Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Bon vendredi, on a lancé le week-end hier officiellement avec l'aubergiste. On est donc parti pour un long week-end parce que c'est le congé de l'Action de grâce cette fin de semaine. Profitez de la journée d'aujourd'hui qui est déjà spectaculaire. Quel matin on a eu. Et ce sera comme ça toute la journée. Demain, ça commence pour certaines régions, plus vous êtes au sud comme Sherbrooke et ces coins-là, ça va arriver plus tôt que pour d'autres, mais c'est quand même 50 à 70 mm de pluie pour la majorité des régions du Québec. En raison d'un mariage entre un front froid qui s'en vient, qui va changer l'air avec de l'air plus de saison. Mais juste avant, donc le mariage du front froid et de la tempête tropicale Philippe, bien, c'est ce que ça va donner, 50 à 70 mm de pluie. D'ici là, enjoy le beau temps et merci d'être avec nous autres sur Radio Pirate Live. Beaucoup de choses aujourd'hui. On vous rappelle qu'on a annoncé hier avec Jérémy qu'on était carrément dans une folie de burger à Jeff, le Big Jeff. Donc, ça vous tente d'aller le manger cette fin de semaine dans les deux Cosmos, allez-y. On sera avec des pirates qui sont déjà inscrits mercredi le 11 au Cosmos Laurier. Et on vient d'ouvrir une nouvelle slot. On sera également avec vous le 1er novembre. On fait une journée de plus. Le 1er novembre, on sera avec d'autres pirates qui vont réserver là, en allant sur lecosmos.com. C'est mercredi 1er novembre, 18h, Cosmos, Le Bourgneuf. On a toute la section bar pour nous. Et si vous réservez, bien, vous inscrivez dans les commentaires, section pirate. On se voit mercredi, on se voit lundi le 1er. Bon, on commence parce qu'il y a du stock en tabarnache aujourd'hui. Beaucoup de stock, beaucoup de choses à dire. On commence parce que dans la semaine, quels ont été les gros sujets de la semaine? On va les dire. Le retour du troisième lien. Toujours le prix des maisons qui fait jaser. Taylor Swift et la NFL avec Kelsey. Piste cyclable à Montréal. Sol Zanetti qui fait un fou de lui hier. Sondage fédéral pour le Québec qui nous montre, et c'est incroyable, que Justin Trudeau est toujours celui qui mène au Québec. C'est pas possible. Les Québécois sont vraiment dangereux avec un bulletin de vote. On a même parlé de la guacamole à 22,99 pour un paquet gros comme rien. Donc, beaucoup de sujets tripants à parler et moins tripants à jaser. Mais chaque semaine nous amène son lot de folie. Allons-y donc avec la folie de Taylor Swift qui déferle sur, je dirais, le monde entier. Et là, ben, à peu près tous les médias embarquent dans le bandwagon. Certains embarquent avec quasiment 2 semaines de retard. Ça fait quand même, en tout cas, au moins 12 ou 13 jours. La première fois qu'on a vu Kelsey inviter sa nouvelle blonde, donc là, ça semble... Ça avait été annoncé dans un podcast, il n'y avait rien de secret à ce niveau-là. Donc, Taylor Swift dans une loge à Kansas City, il y a quoi, une dizaine de jours. Et après ça, ben, lundi soir, lors du Monday Night, ou le Sunday Night, je pense que c'était le Sunday Night Football, à New York pour le match contre les Jets. Et là, ben, tout le monde commence à parler de NFL, incluant des gens qui ne suivent pas la NFL. Et voici ce qu'avaient à nous dire les gens de RDI sur le phénomène de Taylor Swift et de la NFL. La Taylor Swift mania atteint maintenant la NFL, la puissante ligue de football. Dimanche dernier, grâce à sa simple présence dans les gradins pour soutenir les Chiefs de Kansas City, 5 millions de téléspectateurs de plus étaient devant leur écran, soit 27 millions de personnes, ce qui en fait le match le plus regardé depuis le Super Bowl. Stéphanie Boulay, musicienne et Swiftie, suit ce cirque médiatique avec beaucoup d'engouement. C'est une histoire qui me passionne en ce moment parce que moi, je suis vraiment pas du tout fan de football américain et maintenant, je m'y intéresse à cause de Taylor Swift et je suis pas la seule, en fait. With Taylor Swift in the house, Travis Kelce says, "Oh, baby." On prête à Taylor Swift une idylle avec Travis Kelce, le corps arrière des Chiefs de Kansas City. OK, on n'ira pas plus loin que ça, parce que là, déjà là... d'abord, le Super Bowl n'existe pas. C'est un bowl, OK? Un bowl, comme un bowl de toilette. Un Super Bowl, OK? Pas ball, pas une balle. Ça, c'est la première chose. Donc, pour initier les journalistes de Radio-Canada et de RDI au football de la NFL, première chose, le Super Bowl n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Deuxièmement, Kelce... c'est un tight end, c'est un allié rapproché. Ce n'est pas un carrière. Le carrière des Chiefs, c'est probablement un des meilleurs carrières de la business. C'est une des plus grandes vedettes de la NFL. C'est Patrick Mahomes. Donc, ça prendrait peut-être un peu de cours avant de s'exciter. En passant,
Ce que j'ai aimé de l'arrivée de Taylor Swift avec les histoires de la NFL, je vais vous le dire. C'est un peu méchant peut-être que de vous le dire, mais vous avez entendu cette semaine en écoutant la gang de chums qu'on avait avec nous autres, entre autres. Ben moi, je me suis ouvert la semaine passée et d'autres ont suivi, entre autres, Vinny, cette semaine, dans le vestiaire, a pensé la même chose que moi, je vous ai dit il y a peut-être une dizaine de jours. C'est que on n'osait pas parler contre Taylor Swift depuis que Taylor Swift était une machine au niveau de la musique, au niveau des spectacles, au niveau de sa popularité et de toute son influence en ce moment dans la culture américaine et mondiale. Donc, on était comme un peu contraints de se former à gueule. Et le fait que Taylor Swift est venu nous déranger dans notre sport qu'est le football, ça nous a permis de finalement dire haut et fort, 1, on la trouve poche. 2, elle s'habille mal. 3, son rouge à lèvres, on n'est plus capable. Donc, au moins, il y a ça. Et on a découvert aussi un côté un peu colérique et un peu bizarre de Taylor Swift parce que certains en sont mis à mettre des vidéos de son genre de documentaire qui a passé du côté de Netflix. En passant, tout ce que je vous parle là ne doit pas être entendu par ma fille Justine si jamais elle m'entend parler de Taylor Swift de cette manière-là. Je suis un père renié, donc Justine doit être privée de cette intervention-là à tout prix. Mais ce que je peux vous dire sur Taylor Swift, une politicienne de plus en plus bleue, de plus en plus bleue et de plus en plus haineuse envers des gens qui votent pas mal le contraire d'elle dans le coin où elle reste, c'est-à-dire le Tennessee. Taylor Swift a exprimé beaucoup de choses et on voit qu'elle est quasiment, elle perd un peu le contrôle. Et c'est une fille qui, maintenant, comme beaucoup d'artistes, capote sur la grénitude, capote sur les changements climatiques, capote sur Trump, capote sur un paquet d'affaires. Donc, on mélange les choses un peu, oui et non, parce que malheureusement, pour les gens qui aiment Taylor Swift, je peux vous dire que Taylor Swift, comme beaucoup d'artistes québécois, comme beaucoup d'artistes américains et mondiaux, Taylor Swift is fucking fake. Parce que si elle est green, Taylor Swift a oublié de vous dire que, premièrement, et tant mieux pour la gang de Prévost-Corps, la dernière fois qu'elle est allée chez Prévost-Corps à Nashville, où il y a une usine de finition, elle est rentrée là et elle a dit, pour mon staff, elle est généreuse pour son staff, elle est vraiment fine, mais elle a pris les 5 Prévost-Corps qu'il y avait là et elle a dit, je les achète les 5 pour plusieurs millions de dollars avec finition extraordinaire. Bravo pour Prévost-Corps, mais je veux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose de green là-dedans. L'autre affaire, pour les gens qui aiment l'aviation, Taylor Swift possède 2 avions privés, donc 2 jets privés, 2 Falcon, donc j'ai même l'enregistrement des 2. Elle a fait 104 vols l'an passé seulement. Donc, juste à regarder son empreinte écologique, Taylor Swift est full of shit. Donc, en espérant que la NFL va faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire de diminuer un peu la présence de Taylor ce week-end, parce que les vrais fans de football, on en a jusque-là. Autre sujet, je défile pas mal de sujets parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter d'ici la fin de ce live d'aujourd'hui, vendredi. Juste vous parler de quelques affaires qui ont... d'abord, juste le 3e lien. Beaucoup de discussions, j'ai beaucoup d'échanges avec des gens qui sont un peu déchirés de ce qui s'est passé cette semaine sur le 3e lien avec la défaite dans Jean Talon et la réaction stupide du premier ministre du Québec qui nous montre que ce gars-là est un peu une girouette, un peu... Mais et je suis d'accord avec les gens qui m'écrivent, surtout de la Rive-Sud, et qui sont impliqués dans différents projets pour ramener le projet de 3e lien comme étant un projet réalisable et rapidement pour ça. Pour eux autres, ils ont vu une opportunité extraordinaire. C'est vrai que le gars qui nous le dit est un menteur professionnel, est un gars qui est capable de nous mentir sur à peu près tous les sujets, raconter n'importe quoi. Il ne faut pas truster le go jamais, jamais, jamais. Mais pour les gens de la Rive-Sud qui sont impliqués dans le développement de leur région, parce qu'on va se le dire, la région de Québec se développe, en tout cas du moins au niveau économique, se développe vraiment du côté de la Rive-Sud de Montréal, de Québec plutôt. Donc c'est vraiment la région de Lévis, Chaudière-Appalaches, qui veut avoir ce 3e lien-là plus sacrant pour la fluidité, pour le transport de marchandises, etc. Donc quand je dis transport de marchandises, vous allez comprendre que la majorité des gens d'autre part sont en train de montrer au gouvernement qu'on ne veut pas avoir de tunnel, mais qu'on veut avoir un fucking bridge. Donc, on veut un pont pour réaliser le 3e lien, surtout qu'à l'ouest, les ponts commencent à être désuets. Toute la circulation s'en va vers là. Il y a quelque chose de complètement illogique là-dedans. Mais on réalise une chose, pareil. Donc,
Pendant que les gens m'écrivaient en privé pour me dire « Ouais, on a entendu cette semaine, Jeff, ou on a vu ton tweet où tu nous dis que les Québécois vont tomber dans le piège avec le menteur qu'est François Legault. » Les gens comprennent le point, mais ils se disent « Justement, prenons-le au mot, OK? Ah oui, tu as fait cette gaffe-là, maintenant tu vas payer le prix et tu vas réaliser le troisième lien. » Ce que je dis à ces gens-là, c'est que le troisième lien n'est pas décidé par eux. Le tramway n'est pas décidé par eux. C'est tout ce que nous avons comme décision. Et c'est là où je fais confiance zéro à François Legault. Toutes les décisions de plusieurs régions du Québec, je peux vous donner une tonne d'exemples de ça. Les décisions des régions du Québec sont prises par une poignée de pinkos montréalais. Vous savez, les mêmes Montréalais qui imposent au parc d'extension la piste cyclable, qui fait jaser autant de monde. Mais bravo encore une fois, parce que c'est un quartier qui est rempli d'immigrants, beaucoup de gens avec des affaires que beaucoup de Québécois détestent, un voile, quelque chose du genre. Mais je peux vous dire une affaire, ces immigrants-là ont des principes et ces immigrants-là sont capables de sortir dans la rue et de faire valoir leurs droits. J'adore ça. Parce que les Québécois, eux autres, ils s'écrasent. Les Québécois de souche se font écraser par les médias et du même coup par les politiciens qui, eux, baissent les pieds des médias traditionnels. Donc, on a au moins une clientèle quelque part, entre autres à Montréal, d'immigrants qui décident de se lever debout et de dire « Hey, votre guerre à l'auto, enough is enough. » Donc, vous avez cette genre de, je pense, une conseillère municipale, une méga gauchiste, qui dit aux gens de changer leurs habitudes et de changer leur mode de vie et qui a enlevé aux alentours de 250 places de stationnement pour installer une piste cyclable qui va fonctionner à peu près 5 mois par année, 5-6 mois par année. Mais le plus drôle, c'est que je regardais la vidéo de son entrevue avec Patrice Roy. Et Patrice fait une très bonne entrevue, mais il a oublié de dire quelque chose. Le reportage dure 5 minutes 57. C'est quand même bizarre. À un moment donné, vous allez voir les moyens, parce que quand on vous dit qu'il y a des coupures de budget chez Radio-Canada, on n'est pas sûr de ça, parce qu'ils ont deux caméramans. Ils ont un caméraman qui filme Patrice Roy et on a un autre caméraman en arrière qui filme Patrice Roy et le caméraman qui filme Patrice Roy. Suivez-vous? Ils sont 3 au lieu d'être 2. Et même souvent, quand vous êtes dans le privé, vous êtes avec Rebel News, vous êtes même souvent capable de faire un excellent reportage avec une seule personne. C'est Radio-Canada, beaucoup de cash. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous regardez le petit vidéo sur le compte X de Patrice Roy, vous allez remarquer que pendant 5 minutes 57 secondes, je pense qu'on ne voit pas un seul vélo passer sur la fameuse piste qui a enlevé, en tout cas à terme, va enlever 250 places de stationnement et donne toute la misère du monde aux gens qui vivent dans ce coin-là de vivre une vie normale. Ils sont sortis dehors. Ce sont des immigrants qui sont sortis dehors. Si ça s'était passé dans un quartier de Québécois de souche, il n'y aurait pas un Christy de chat dans la rue. Les Québécois sont à genoux, à terre, sans vie. Regarde, dead, complètement morts. Donc, bravo à ces gens-là. Mais si je reviens à mon sujet du troisième lien, et de toutes les décisions et de tous les projets qui sont faits au Québec, c'est une petite gang de pinkos. On est actuellement complètement otage. On a été hijacké par une petite gang montréalaise de pinkos. Même les Montréalais, eux-mêmes, dans leur ville, pas pour rien que les gens s'en vont en banlieue puis traversent les ponts puis ils ne retournent plus jamais. Même eux, leur ville a été hijackée par les disciples et les pinkos, les amis de Valérie Plante. C'est ça la grandeur. C'est-à-dire politicos, maire des villes, politicos en général au provincial, incluant le fédéral, et rajouter à ça la rapace de journalistes qui nous informent et qui dictent l'agenda politique. Donc, ils sont combien en général? Ils sont, allons-y at large. Ils sont probablement 1000. Mais ils sont dans des organisations que les journalistes appellent. Ils sont dans les commissions parlementaires que les politiciens vont présenter. Mais c'est souvent c'est un écran de fumée, c'est à peu près rien, c'est du n'importe quoi.
Donc, ces gens-là mènent l'agenda du Québec. Donc, ce que je disais à quelqu'un qui veut faire revivre ce qui se passe avec le troisième lien, avec la bourde et la gaffe, et surtout la bullshit du premier ministre du Québec, ben moi, j'ai dit, oui, je comprends. Sauf qu'il ne vous écoutera pas. Même si vous êtes la personne qui en a besoin, même si vous êtes la personne et les groupes et les gens et les citoyens qui en auront besoin puis qui vont en profiter, c'est pas vous qui va écouter. C'est pas vous qui va écouter. Il va écouter les 1000 pinkos montréalais qui décident de tout ce qui se passe au Québec. GNL Québec. Par qui pensez-vous que ça a été bloqué, le projet de GNL Québec? Quand François Legault s'est écrasé sur le projet de GNL Québec pour le Saguenay, avec le gaz nous provenant de l'Ouest canadien, il a plié. Pourquoi? Alors que c'était un projet que la CAQ et lui-même défendait quelques semaines et quelques mois plus tôt. Pourquoi il a écrasé? Parce qu'il a plié face à la pression des médias. En fait, des 1000 pinkos montréalais qui mènent l'agenda. Le troisième lien, malheureusement, pour les gens qui y croient, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Oui, c'est une bourde. Oui, on peut prendre la balle au bon. Mais ultimement, vous savez qui va décider du sort du troisième lien. Et ce sont les 1000 pinkos qui défendent tous leur folie green puis tout ce qu'il y a avec. C'est une guerre à l'auto, l'histoire du troisième lien. C'est symbolique. Eux, ils veulent une victoire symbolique, même si ce n'est pas leur région, même si Québec, ils viennent une fois par année ou même une fois par 5 ans, ou encore ils n'ont jamais mis les pieds à Québec. Ces gens-là ne veulent pas de troisième lien parce que si tu fais le troisième lien, c'est une victoire pour l'auto. Et si tu réalises le tramway, peu importe le coût, c'est une victoire à la lutte et à la guerre à l'auto. Donc, le statement, il est là. Donc, les gens qui pensent que le troisième lien va se faire et que le tramway sera à la poubelle, et il y a même le maire de Québec qui pense ça, alors que le maire de Québec est dans la gang des 1000 pinkos qui mènent l'agenda socialiste, communiste, green qui se passe en ce moment au Québec. Et ça, en écrasant tous les besoins et toutes les volontés des Québécois en ce moment. Hein? Donc, vous avez ce projet-là, vous en avez un autre, vous en avez un autre là. Tout ça se réalise pourquoi? Parce qu'il y a 1000 pinkos qui mènent. On fait quoi? Quelle est la solution? La solution est plate. La solution est plate, les amis. Mais si je regarde, qui a élu Sol Zanetti? Le gars qui fait un fou de lui dans l'Assemblée nationale, qui est devenu, en général, c'est l'Assemblée nationale, on le sait, il y en a une qui joue à des jeux, elle se fait les ongles, l'autre qui... regarde, il se passe des affaires bizarres là-dedans. Une chose est sûre, je vais reprendre l'affirmation de M. Bouchard quand il a demandé à Amir Kadir, alors qu'il était au Parlement, puis que Amir Kadir lui manquait de respect parce que la gang de QS, c'est une gang de pas propres. Et l'ancien premier ministre lui a demandé, coudonc, avec ce manque de respect, qu'est-ce qui se passe ici? C'est le même que vous traitez les gens. Est-ce qu'on est dans la cour du roi Péto? Ben, c'est la cour du roi Péto. C'est carrément la cour. Sol Zanetti nous a confirmé hier que l'Assemblée nationale, c'est la cour du roi Péto. Une gang d'incompétents, une gang de monde qui n'ont pas la crédibilité et qui n'ont pas le CV pour prendre des décisions importantes. Sol Zanetti, c'est l'emblème et le symbole de ce qui ne va pas au Québec. Un clown qui s'amuse avec d'autres clowns à l'Assemblée nationale et qui font semblant de gérer des choses importantes. Un peu dégueulasse. Donc, ça part de où? Ça part de où? Ben, regardez le sondage fédéral. Trudeau mène au Québec. Trudeau mène au Québec. Qui est deuxième? Le fucking Bloc. Alors que le Bloc vient de voter unanimement cette semaine pour faire chier les gens qui ont des pick-up, des roulottes, des skidoo, des motos, des voitures, etc. Des gens qui votent contre vous. Mais qu'est-ce qu'on va faire un tiers des Québécois avec des gens qui ont des pick-up, qui vivent en région, qui ont une roulotte, qui ont un 4 roues, qui ont un side-by-side, qui ont plein d'affaires au gaz? Eh bien, les imbéciles vont aller voter pour le Bloc. Ouais, m'intéresse-moi à ça, moi, la politique. Mais si tu t'intéresses à ça, à la politique, ben, je vais te dire une affaire. Tu vas probablement te faire avoir par la politique. Donc, c'est plate, la solution. Un beau vendredi, full soleil, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les affaires? Parce qu'on est en train de se faire fourrer all the way. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tu sais, les gens se posent... Je voyais le reportage. La guacamole est à 22,99. Et là, c'est
c'est la gang de Pinkos. C'est les 1000 Pinkos qui sont insultés que leur guac parce qu'ils aiment se faire des toasts au guac, ils aiment se faire des bagels au guac. Et là, ben, ils sont plus capables de s'acheter de la guacamole. Il faut qu'ils la fassent eux-mêmes, la gang de lâches. Et là, ben, ils sont pas de bon sens. Mais comment ça se fait qu'elle est à 22,99? J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de raisons reliées à des décisions, des règles, des prix planchers, des bourses de carbone. C'est toutes des décisions politiques qui fait que l'inflation a grimpé autant, l'imprimage d'argent pendant la COVID, la folie COVID en général. Donc, c'est tout arrivé pour... Et c'est la même chose pour les maisons en passant. GND qui se fait le défenseur maintenant des propriétaires de maisons. Ça n'a pas de bon sens avec des taux d'intérêt qui sont astronomiques. Premièrement, les taux d'intérêt ne sont pas astronomiques. C'est le prix des maisons, c'est le prix de construction, c'est la taxe de vente sur les maisons quand tu achètes une maison neuve. C'est toute cette histoire-là qui fait gonfler le prix des maisons d'une manière artificielle dans un marché qui est, somme toute, assez pauvre, mais qu'on a l'air une gang de riches comme si on était en Californie. Il n'y a rien qui tient. Mais qu'est-ce qu'on doit changer, les amis? Qu'est-ce qu'on doit changer? C'est plate. Je parle à des gens convaincus, je parle à des pirates, je parle à des gens qui sont là et qui le font déjà. Mais notre job, c'est de peut-être réveiller le monde. Et des fois, pour les réveiller, il faut être pas fin. Il faut les brasser un peu. Il faut les shaker. Il faut les traiter quasiment non de temps en temps parce que ce sont souvent les premiers qui vont brailler. « Ah, le prix du gaz n'a pas de bon sens. J'étais là à telle place, le prix était de 1 piastre le litre. Je reviens ici, il était à 1,82. » Ouais, mais pourquoi? Parce que tu votes Trudeau, tu votes Bloc, tu votes CAQ, tu votes Valérie Plante, tu votes... D'abord, les maires communistes ont envahi le Québec. Hier encore, quelqu'un m'écrivait, tu fais une liste, rajoute celui de Victoriaville. Bon, on a un à Victoriaville qui est green aussi, qui est complètement capoté. Quand on vote, ben, premièrement, ça vient de s'intéresser. Je sais que c'est plate. Je sais qu'on aimerait juste gamer. Je sais qu'on aimerait juste écouter du football, écouter de la Formule 1, jouer au golf, prendre de la bière, se faire des steaks. Je sais qu'on aimerait ça être toujours... Je suis le premier à décrocher. La minute qu'on finit Radio Pirate Live, je décroche pendant 3 jours. Mais mardi prochain, je rembarque. Je vais fighter parce que je vais fighter pour que mes enfants soient capables d'être des humains qui ont du plaisir au Québec et au Canada. Pas qu'ils soient des esclaves d'une machine qui veut tout bouffer et qui ne vous donne rien. Donc, pour ça, il faut quoi? Bien, il faut s'en occuper un peu. Il faut être conscient de tout ce qu'on pose comme geste, incluant rien faire. Il y a probablement rien de pire que rien faire. Je n'ai pas besoin de vous le dire à vous autres, mais c'est à nous autres, les pirates, de shaker à baraque. Je sais que vous le faites sur X, vous le faites un peu partout, vous le faites probablement dans votre entourage. Puis c'est dur un peu de brasser ses parents qui sont branchés toute la journée sur LCN puis qui chialent sur le prix de tout, mais qui finalement votent CAQ et Bloc. Mais même eux, il faut les brasser. Même si vous boudez pendant 6 mois puis que vous ne soyez pas invité à Noël, so be it. Faut shaker cette gang-là. Il faut les traiter de nom un peu. Il faut les brasser un peu. Sinon, on fait juste grossir le trou. On pèle plus profond. Puis, il n'y aura pas de corde assez longue pour finalement qu'on soit capable de s'en sortir. Donc, continuez votre bon travail. Sur Twitter, vous êtes extraordinaire. Continuez votre bon travail parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages à faire au Québec. Pas à peu près. Mon nom est Jeff Fillion. Notre chum Jerry s'en vient dans le live. Gilles Parent est avec nous autres pour ce segment-là. Et par après, on a d'autres segments, mais qui vont venir de Radio Pirate Prime. Le bon moment qu'on a eu cette semaine sur Radio Pirate Live. Bon vendredi, profitez du beau temps, c'est extraordinaire right now. Et on se voit après la pause. Jeff Fillion, pirate. Radiopirate.com. Next. OK, de retour sur Radio Pirate Live en ce vendredi midi. Mon ami Jerry. Yes. Vous savez que de plus en plus, on va faire quelque chose de nouveau pour le live. Peut-être pas tout de suite, mais d'ici Noël, ça va être fait pas mal. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde est gagnant. Les Primes sont gagnants. Et également, les gens qui écoutent le live vont être gagnants parce que vous serez de plus en plus intégrés à la famille du Prime. OK? On va vous expliquer ça un peu plus tard, mais pour l'instant, on vous donne le goût de justement être avec nous autres dans le Prime. On vous présente
Notre ami Max Truman. Max, es-tu un vrai de vrai? Il est extraordinaire. Max, on l'adore. Non. Max, on l'adore. Et pas juste du sport. Max nous parle de n'importe quoi. On peut dire critique sociale, des fois. On peut dire ça? Ben oui. Et je veux saluer les buddies qu'il a rencontrés dans un garage de Repentigny, les 7 boys qui sont là, qui travaillent dans ce garage-là, quand ils ont vu que c'était Max de Radio Pirate qui était là pour changer son huile de char. Les gars étaient contents. Donc, vous êtes salués, les boys, les autres également. On vous présente Max Truman, qui habituellement est dans le vestiaire ou dans le live par lui-même. Eh bien, Max est là sur le Prime cette semaine. Je pense que c'était mercredi. Et on parle de toutes sortes de choses. Oui, du sport, mais surtout beaucoup de choses sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Donc, on est prêt pour Max Truman dans lescoulisses.com. Max, comment tu vas, mon ami Max? On avait un thème. Hein? On est rendu avec un thème. On est rendu avec un thème? On a du budget. Ben voyons donc, on a un thème. Le premier en purple? Oui, OK. And his name is Max Truman. Maxime Truman. Actualité et opinion sportive. Simonac. On est dans Vous le rap, aimez- on est dans le stock, hein, dans le gros stock. C'est Là. un rapper. Le rapper. Vous aimez ça, le rap, en plus. C'est ça qui est le fun. Jerry il écoute ça dans son char, dans sa petite voiture électrique quand il vient à la job. là. Quand j'étais un kid, j'adorais Run DMC. Ça trahit ton âge. Oui, exact. Mais c'est quand même Est-ce que c'est la gang qui a été les plus vieux de la gang? C'est pas les plus vieux, mais c'est dans les plus vieux. Tu sais, pour vrai, t'as pas des décennies avant ça. Mais, tu sais, pourquoi je voulais t'amener un thème de rap, là, Jeff? Sans joke, hier, je suis allé à l'Orchestre symphonique à Montréal. Ah oui, ça fait. Jusque-là, c'est spécial. Je n'étais jamais rentré là. Puis, tu sais, c'est l'argent qu'on a pris pour nous construire un stade de baseball. Là. Oui. En 2008, on a finalement décidé de se construire une salle d'orchestre symphonique. Et je suis allé parce que c'était des vieux rappers de Marseille qui s'appellent I Am qui étaient là. Puis, c'était un mix orchestre symphonique rap. C'était tellement malade. Sérieusement, C'était bon? C'était incroyable. Le mix des deux univers. Les gens debout qui bougent tout le spectacle, mais les musiciens en costard qui comprennent pas trop ce qui se passe. C'était malade mental. Ouais, C'était incroyable. Puis il reste des dates, Wow. là, si vous nous écoutez. J'ai vu des gens de Québec que je connaissais qui étaient descendus juste pour ça. Le mix des deux univers était malade. C'est On oublie. Et On comment oublie, est là, la salle? La salle est belle? C'est incroyable. Ah Pour oui? vrai, tu sais, j'aurais aimé mieux avoir un stade de baseball. Là. Tu connais mes allégeances sportives, puis etc. Oui. Mais tu sais, pour une soirée hier, c'est malade. Puis c'est fait sur le haut. Fait que tu as beaucoup de loges tout le tour, 360 Oui. alentour de la scène. C'est comme un silo. Fait que tout le monde voit bien, tout le monde entend. C'était vraiment. Non, vous êtes allé souiller la place des richissimes. Ouais. Ouais. Oui, puis on était plein de gens dans la quarantaine à le faire. Là. Il n'y avait pas de jeunes, puis il y avait quelques plus vieux qui sont partis. Ils doivent avoir des abonnements de saison. Oui. Ils ont moins aimé Ils n'ont pas compris, leur ça. expérience. Ah, Non, c'est ça. exactement. mais c'était vraiment cool. Puis, tu sais, OK, ça, c'est le positif. Le pot, là, c'est que je regarde ça, puis tu sais, je rajoute ça à... Tu sais, pour vrai, Montréal étant... Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, là. On a fermé à voie Camillien-Wood. Tu sais, on a des pistes cyclables, on a 2 par rue. C'est même plus à chaque rue, c'est 2 par rue. On a des parcs éponges. Je sais pas si vous avez vu ça dans les médias. Oui, j'ai vu ça. Ça va être des trottoirs éponges aussi. Oui. Il va y avoir des parcs éponges et des trottoirs Mais c'est quoi éponges. l'histoire? C'est des swamps au bout des rues? C'est quoi? Pour vrai, t'as bien résumé ça, je pense. Un parc éponge, c'est un parc avec un lac. Là. On Moi, fait je dis un que lac, c'est on te donne de l'eau. là. Moi, je dis que c'est un sable mouvant. T'sais, quelque chose qu'il aurait dû faire il y a 100 ans. Là. Oui, mais en même temps, tu sais, là, on n'a plus beaucoup d'espace. Fait que chaque fois qu'on crée un parc éponge, tu sais, à Saint-Léonard, juste donner un exemple. À Saint-Léonard, on a de l'argent public pour les jeunes qui peuvent jouer au soccer l'hiver. On met un dôme sur un terrain au Stade Hébert. C'est connu depuis super longtemps. Et cette année, on a coupé le budget dans le parc de soccer et on a créé 2 parcs. Mais pas 2 parcs avec plein de jeux, là, 2 petits espaces verts, that's it. Ça a coûté 5 fois le prix de mettre un dôme sur le stade de soccer, dans le fond, sur le terrain de soccer. Puis, il y a tellement eu de grogne que là, on vient de décider de ramener le terrain de soccer. C'est le fun, là. Bravo, vous avez réalisé que vous avez fait une erreur. Mais faire des parcs éponges, puis faire des terrains verts, puis etc., mais enlever des affaires de sport, ça fait comme votre 3e lien à Québec, là. T'as fait quelque chose que j'aime pas, je te punis en t'enlevant ta PS4, mais vu que tu fais une méga crise, puis tu veux pas manger, puis tu casses les murs de gyps,
Ben, je te redonne ta PS4. Exact. Donc, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Ah oui. Mais après, L'histoire je comprends qu'il y a des problèmes d'eau, là. Mais peut-être qu'avant de créer des parcs, mettez pas des bâtisses dans des rivières. L'as-tu vu hier? Oui, l'histoire. Ils ont mis un genre de super de beau bloc, là. Mais c'est un bloc avec de l'extérieur, ça a l'air d'un bloc de luxe, mais c'est des appartements à prix modique, je pense. Hein. Et là, ils ont mis ça dans c'est une rivière qui a été remplie il y a peut-être une centaine d'années. Ils ont mis du stock là-dedans, l'eau, où est-ce que l'eau a allé, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ils n'ont pas mis de tuyau, rien. Là. Ils ont juste rempli la rivière de stock. Et là, par après, ils n'ont pas checké les livres, ils n'ont pas rien checké. Ils ont dit, regardons ce coin-là, on pourrait développer ça, il y a un terrain libre. Ils ont laissé bâtir une tour de condo. Puis là, l'eau à tout bout de champ, parce que l'eau, elle passe par là. C'était une ancienne rivière. Même si tu remplis la rivière, l'eau, on m'a dit comme Jerry hier, l'eau a de... Elle a de la mémoire. Elle a de la mémoire. Ben oui. Arthur, ben oui. L'eau a de la mémoire. Ben oui. Donc, ils sont fourrés. Donc, peut-être, justement, mieux penser qu'on ait fait des erreurs il y a 100, 125 ans, 150 ans, on ne peut rien faire. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est quand même, le building que je regardais, là, c'est tout récent. À partir d'aujourd'hui, on peut-tu faire attention de ne pas justement faire pire que qu'est-ce qu'on a fait il y a 125 ans alors qu'on n'avait rien à ce moment-là? Aujourd'hui, on a tout. On a des ordinateurs, des cartes, des ci, des ça, des moyens de faire des études de sol. Simonac, laissez le monde tranquille avec les parcs. C'est pas la seule. C'est pas un seul exemple, Jeff. Là. Sainte-Marthe-sur-le-Lac a été bâtie dans un terrain inondable. Puis à chaque fois qu'il y a une inondation, on trouve ça bien triste. Moi, j'ai des chums qui sont là-bas. Là. Je veux dire, c'est du bon monde. Quand tu achètes une maison, moi, j'ai failli acheter à la Chenay, pas loin d'un dépotoir. Un moment donné, je suis allé voir sur la carte. Je ne l'ai pas acheté, là. Mais je suis allé voir sur la carte. Là, j'ai vu, OK, les vents, 70% du temps, sont sud-est au Québec. Puis moi, le dépotoir, il est nord-ouest. Ça veut dire que dès qu'ils ventent, l'odeur du dépotoir va aller chez nous. T'sais. À un moment donné, c'est le dépotoir de Terrebonne? Oui, c'est le dépotoir de Terrebonne. Fait que, je suis pas allé là. Puis là, j'ai des amis qui ont acheté pas loin. Puis il y a tout le temps des chiasses à oiseaux. Ça pue chez nous. Ben, tu sais, des fois, il faut que tu fasses tes due diligence. Ben oui. Mais Sainte-Marthe-sur-le-Lac, c'est ça. C'est des terrains inondables pour une partie de la ville. Mais pire encore, Pointe-aux-Trembles, à côté du golf à Montréal. Es-tu allé jouer au golf de l'île? Il y a longtemps, oui. Ça appartient à un gars que je connais par la fesse gauche. Là. Il y a 2 rues, Damien Gauthier et une autre rue. Ils ont fait un développement de maison quand tu parles te rends au golf. Le côté du chalet, parce qu'il y a le terrain du côté de l'autre bord de l'autoroute. Exactement. Près de l'usine d'eau de Patent de Main. Oui. Oui, exact. Et pour te rendre, ils ont fait 2 rues de développement immobilier, puis ils avaient commencé un autre secteur un peu plus loin, tu sais, comme à quelques mètres de marche. Là. Puis le premier secteur, j'ai failli acheter là. Écoute, c'est magnifique. C'est écœurant. Tu es à l'est de l'île, c'est dans la nature, etc. Et je te niaise pas, là. Quand j'ai été pour acheter, j'ai fouillé, j'ai tapé, je suis allé à la ville, j'ai fait mes due diligence, puis on m'a dit, c'est un terrain, c'est une swamp. C'est rien d'autre qu'une swamp sur laquelle ils ont bâti des maisons de luxe. Ben, crois-moi pas, je ne l'ai pas acheté. Il y a 5 ans, j'ai un ami qui a déjà acheté là, 150 000 $ refaire une partie de sa fondation, à les pieuter, etc. Crime, guys! C'est une swamp. Oui. C'est qui a eu la bonne idée de bâtir sur une swamp? Et moi, ce qui m'écoeure, je l'ai dit à Jerry hier, parce que là, les gens qui ont de l'eau à chaque fois qu'ils mouillent, puis qui sont pognés avec les murs défoncés, puis tout font pitié, là. Et ils n'ont aucun recours, parce que, d'abord, le gars qui a construit ça pour, je ne sais pas trop quoi, l'organisation, la compagnie de construction a fait faillite, Mais deuxièmement, les villes qui donnent les permis, une fois qu'ils donnent le permis, les mains après. Ils s'en lavent les mains. Ben, c'est ça que je comprends pas. Si tu me donnes la permission de me bâtir, moi, si la ville qui contrôle le territoire je me dis, si elle me donne la permission de me bâtir à telle place, c'est qu'assez que je peux. Assez que c'est safe, puis elle me demande un montant pour prendre le permis, puis elle me donne des règles, etc. Là, une fois que tu dis, ben voyons, vous m'aviez pas dit que c'était des milieux humides, vous m'avez pas dit que c'était une ancienne dombe, vous m'avez pas dit que c'était l'enfant. Donc, là, on s'est bâti d'une manière comme ça, on avait bâti d'un terrain normal. Et là, j'ai pas de recours parce que la ville s'en lave les mains tout le temps. Ça, c'est ça que je trouve bizarre. Oui, tu as raison. Faut faire notre due diligence. Mais tu es un gars curieux, je suis un gars curieux, je connais plein de monde curieux alentour de moi. Mais en général, les gens trustent l'autorité. Ouais. Puis même si tu fais tes due diligence, parce qu'on est des curieux, OK? On est dans les 2-3% les plus curieux. Même si t'es fait, tu peux ne pas savoir quelque chose. Tu sais, j'ai un ami,
prof de philo au cégep. C'est un bon gars, hein, je te dis. Prof de philo au cégep. Mais c'est un bon Jack. Il a acheté un plex dans le coin de Christophe Colomb, mettons, Jean Talon, Jarry à Montréal. Oui. Il creuse son sous-sol pour faire un appartement, pour louer, faire un logement de plus. Et en creusant, il se rend compte qu'il était sur un ancien dépotoir. Oh. Il sort des vieux morceaux, des vieilles patentes du sol pendant qu'il creuse. Il n'y a jamais personne qui a dit, je veux dire, à quel point, quand tu fais tes recherches avant d'acheter, tu peux savoir que c'est sur un ancien dépotoir. Si l'autre personne ne le divulgue pas, puis l'autre ne l'a pas divulgué dans son avis obligatoire quand il met une maison à vendre, tu ne peux pas le savoir, puis tu te ramasses avec ça. Lui, c'est pas si pire. Mais écoute, sur un terrain humide, sur une swamp, à la Chenay, juste à côté de chez nous, sur le bord. Écoute, t'as un mini étang, t'as des observatoires d'oiseaux, t'as plein de nature, puis là, t'as construit une rue, puis l'autre bord, t'as plein de nouvelles maisons. C'est pas une bonne idée, man. Non. À 50 mètres, 100 mètres de là, c'est une swamp. C'est ça. Mais on le fait pareil. Ben oui. Écoute, la Chenay, moi, j'ai vu ma tante, la sœur de mon père et mon oncle Marc, qui est un gars de construction, il a bâti sa maison là. Écoute, il n'y avait rien, là. Il n'y avait rien. Il n'y a pas le Power Center qu'il y a là. Écoute, quand ils ont bâti, je me rappelle, à un moment donné, l'aménagement paysager a besoin d'un peu d'aide. Je monte là, va donner un coup de main à un de mes cousins. Puis, écoute, le bœuf passait au bout de la clôture, là. Mais tu vois, dans la terre agricole, tu voyais que il y a on sait, là, quand la terre agricole, il fait, quand ils font leur drainage, tu vois que la raison pourquoi ils font un drainage profond entre chacun des lots, c'est parce qu'ils ont une genre de swamp et qu'il faut qu'ils sortent l'eau absolument. Donc, je dis, ouais, là, on est pas mal dans un milieu humide. Tu sais, puis milieu humide, il y en a qui disent, ouais, mais là, milieu humide, ouais, je comprends, là, mais je veux dire, un milieu humide, tu ne veux pas nécessairement être dedans non plus trop. Sinon, ben fais ta maison sans sous-sol. Tu sais, si vraiment tu veux être là, fais-toi une dalle de béton, mais fais-toi pas de sous-sol parce que tu es dans un milieu humide. Puis arrange-toi pour être plus haut un peu parce que tu ne sais pas ce que la nature va t'amener dans quelques années. Donc, c'est un risque. C'est un risque que. Comment je pourrais dire? C'est un risque inutile. Je veux dire, c'est comme Jerry, tu te places à la bourse. Il y a des compagnies qui c'est des risques. Tu y vas pas. Là, c'est quoi, NIO, là, la compagnie chinoise qui fait des autos? Là, oui. Tout le monde s'est énervé le basic. Quand tu fouilles un peu, tu vois, hey, c'est un risque. Ils ont un vieux système que Tesla avait. Tu sais, à un moment donné, quand tu fais tes affaires, calcule ton risque. C'est-tu un bon risque de me construire sur un milieu humide? Si ta réponse c'est oui, vas-y, mais la réponse risque d'être non 99 fois sur 100. Exact. Hey, je sais que tu as un paquet de sujets dans le... Ben, c'est le Truman Show dans le Prime, donc Max a plein d'affaires à dire. J'ai vu ton tweet sur l'histoire de sous-sol, mais avant, je veux que tu me parles de la loi C-25 qui tue. Raconte-moi un peu c'est quoi ta patente avec ça. Écoute, ceux qui naviguent sur des sites web... c'est quoi la loi C-25 pour les gens qui ne savent pas? OK. Ceux qui se naviguent sur des sites web, il y a surtout deux angles. Hein, la loi C-25, en tout cas, que moi, m'affecte ou me touche. On voit des pop-ups sortir en disant d'accepter les témoins, les cookies, les données personnelles qui sont prises par le site que tu visites pour avoir une meilleure expérience client, patati patata. Ça, c'est l'angle qui me tue le plus. On est obligé maintenant, tous les sites web, même Radio Pirate, même si tu es en Prime, même si tu es gratuit derrière un paywall, tu es obligé de demander aux gens si tu veux mettre une petite publicité. Si tu n'en mets pas, tu es correct. Mais si tu mets une petite publicité, on est obligé sur le web de demander l'autorisation aux gens. Et pour l'instant, le code que Google fournit au site comme dans les coulisses, si je prends leur pop-up, leur fonctionnement à eux pour demander l'autorisation aux gens, si les gens répondent non, pour l'instant, il est pratiquement impossible d'avoir des pubs normales. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est des pubs qui traquent tes cookies. C'est-à-dire, tu cherches pour t'acheter un lave-vaisselle sur Google, puis après ça, tu vas dans les coulisses, puis tu as des pubs de lave-vaisselle. Tu sais, on regarde tes comportements sur le web, ça, c'est de la pub ciblée. On ne veut plus ça si le client n'est pas d'accord, si l'utilisateur n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, Google a décidé qu'il ne te pitche plus de pub du tout, zéro. Ouais. Donc, si la personne n'est pas consentante pour l'instant, je ne peux plus y envoyer de pub. Puis moi, on l'a mis, le petit pop-up, c'est obligatoire depuis la semaine passée. On l'a mis et 50% du monde disait non. Donc, dans la journée qui continuait, 50% du monde, je ne faisais plus une scène avec eux autres. Ouais. Moi, mes coûts ils ont augmenté. Ma réalité est la même. Et ce qui me fait chier avec ça, Jeff et Jerry, c'est que j'étais encore un petit
Moi, je suis une petite PME, je suis un hustler, je fais mes choses de la bonne façon, mais on est une petite compagnie. Ah, c'est Et dégueulasse. à cause de Facebook avant, à cause de Desjardins, à cause d'Equifax, à cause de tous ceux qui ont fait des niaiseries, mais c'est encore un petit qui paye, Oui. avec une loi qui est juste au Québec puis qui n'est pas nulle part ailleurs en Amérique du Nord en ce moment. Je ne sais pas si ça vous touche. Vous autres, ça, c'est le volet qui me touche le plus. Vous autres, est-ce que vous êtes affectés par C25 en ce moment? Non, parce que dans le site de Radio Pirate, je peux le mettre l'option. Là. Moi, je suis avec un service qui fournit le site au complet, qui est Radio King. Là. Puis, vu que j'ai pas de pub, j'ai pas mis de pub parce que mon site sert juste à donner des services à l'abonné. Les gens vont même plus chercher les podcasts là. C'est vraiment un service même pas secondaire, c'est tertiaire. Donc, j'ai pas de pub là. Puis toute la pub qui vient des ad servers vient des ad servers d'un réseau publicitaire qui est détenu par Spotify, parce qu'on fait affaire avec Spotify directement pour tout le hosting et tout. Puis donc ça, c'est eux autres qui gèrent ça pour nous, tu comprends? Donc, si jamais il y a quelque chose, c'est quand toi, tu vas peser sur l'application de Spotify, peut-être qu'à un moment donné, Spotify va être obligé de demander « Ouais, est-ce que tu nous donnes la permission? » Mais c'est de la merde. Spotify n'est pas au Québec, mais en ce moment, il est juste au Québec. Fait quand toi et moi, il y a des bonnes chances qu'il ne le fasse pas tout de suite. T'sais, on est encore un genre de laboratoire. Là. On aime ça au Québec, être les premiers dans des affaires bizarres. L'autre truc, puis l'autre angle de C25 qui est complètement, pour vrai encore, je te parlais de Desjardins et Equifax qui ont mal protégé nos données, puis nous autres, on est pognés avec ça. Jerry qui est à côté de toi, tu as ses coordonnées bancaires, tu as son adresse, tu as son numéro de téléphone. Faut que tu lui fasses signer un papier comme quoi il est consentant de tes données, puis que si le jour où il ne travaillera plus avec toi, bien, premièrement, que tu les protèges comme il faut en ce moment, ces données-là. Puis deux, quand il ne travaillera plus avec toi, tu t'engages à les détruire complètement. Il faut que tu sois capable de prouver au gouvernement tout ça. Je comprends, là. Ouais. Je comprends, là, mais c'est un peu intense pour une... Tu sais, vous êtes combien d'employés, là? Vous êtes on est 4. Comme moi? Ben, tu sais, t'es pogné avec ça. On est 4 salariés, nous. Mais c'est intense. Ouais. Sérieusement, guys, c'est intense pour très, très peu. Aller chercher les majors qui sécurisent mal leurs données sur leur serveur, puis calissez-nous la paix avec nos 4 employés, là. Oui. On est des business de sous-sol, là. Dans le sous-sol? Dans le sous-sol. Je sais pas quoi dire à ça. T'as vu ça passer? Ah, je suis plus capable. Moi, je suis plus capable. Je suis plus capable d'entendre des... Voyons donc, je veux dire... J'ai vu, moi, là... T'es dans le sous-sol, mais il y a, d'après moi, il y a 4 employés sur 5 qui travaillent au gouvernement qui sont dans leur sous-sol aussi. Ben oui, ils sont tous dans leur sous-sol. C'est le festival du télétravail. Ben oui. C'est quoi le problème? Puis, je comprends l'allégorie, là. C'est très 2009, là. On vise les gens qui restent dans le sol de leurs parents ou, c'est pas mon expression, mais tu sais, les imbéciles qui ne peuvent que se payer un bachelor. C'est ça que les journalistes veulent viser. C'est encore se placer en haut du spectacle. Ben oui. Et faire aller ta vertu puis ta bonne, ton bon rang dans la société. Parce que là, ce dont on parle, puis on l'a vu plein de fois dans le dernier mois, mais là, c'est un journaliste du Journal de Québec qui, dans un texte sur le Journal de Québec, ramasse les blogueurs incompétents qui travaillent dans leur sous-sol. Puis c'est qui? C'était de quel sujet? Je me souviens pas, c'est un texte de sport. Là. Il parle du Canadien, puis out of nowhere, il y a un paragraphe de même dans son texte en disant qu'eux, ils sont bons, puis qu'il faut les suivre, eux, pour connaître ce qui se passe avec le Canadien. Et c'est Jean-Nicolas Blanchet. Puis j'ai répondu, j'ai retweeté, j'ai pris une capture d'écran, j'ai juste retweeté comme un peu de sarcasme, comme je comprenais pas l'allégorie. Puis c'est quoi le problème avec le sous-sol? Si je travaille au rez-de-chaussée ou au 2e étage ou dans un condo, ça change quoi le sous-sol? Puis c'est incroyable, Jeff, parce qu'il a répondu à minuit la nuit dernière. Premièrement, tweet pas à minuit et 4, ça se peut que tes idées soient pas toutes claires. Il me dit « Lol, je travaille souvent aux frais dans mon sous-sol, moi aussi. Je ne me vois pas supérieur, mais oui, j'en veux aux blogueurs qui écrivent n'importe quoi en écrivant des mensonges. Ce n'est pas honnête de faire de l'argent comme ça, crise du logement ou pas. » Il travaille au Journal de Québec, lui, là? Oui. OK. La leçon sur les mensonges, je ne l'ai pas attendre, on va arrêter un peu. Voyons, je vais le faire. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça lui donne quoi d'embarquer là-dedans? Hey, je vais te raconter une histoire vite, en 1 minute. Oui, j'en veux. Dans le temps, quand je restais en Floride en 90 ou 91, la grosse station de radio pendant 25-30 ans
il y avait 2 stations. Il y a eu 3 stations rock dans le sud de la Floride. 97 GTR, WZTA Miami Beach, Fort Lauderdale, puis WACG, She's Only Rock and Roll. Et She's Only Rock and Roll a toujours été, WACG a toujours été, c'est une station héritage. Bon, à un moment donné, elle a fait un switch sur l'alternative dans les grosses années. Elle a fait un genre de switch un peu à la Wonderwall, plus que Pearl Jam. Donc, ça a comme été un coup de mort pour eux autres. Pendant que ZTA se concentrait sur Soundgarden et tout ça. Donc, là, tous les rockers sont partis et ils ont fait la baboune. Mais cette station-là est une station héritage. WACG, She's Only Rock and Roll. Et là, à un moment donné, eux autres ont une station AM qui est une station avec une bonne antenne. Mais là, AM est en perte de vitesse, puis il y en a beaucoup trop. Puis il y a une station AM qui est devenue comme louée à un groupe ethnique. Puis on a une possibilité d'acheter la station AM pour la collecter sur le réseau de télémédias et diffuser CKC à 100% avec peut-être une émission locale le matin, mais ce serait avant tout pas mal plus un CKC répété partout pour le marché de Fort Lauderdale et Miami. Ça, c'était le plan qu'on avait. Donc, je m'en vais là, puis la personne qui négociait, qui me dit, bon, ben fais les démarches, puis quand on est prêt, je descends, puis on va aller négocier. Et quand j'ai trouvé la station de radio, et je me rappellerai toujours parce que la première fois que je suis arrivé là, j'ai croisé l'animateur de Morning Man est toujours Morning Man dans le sud de la Floride. Il était à Big 106, qui est la station Classic Rock. Mais dans ce temps-là, c'était lui, Paul Castanova, qui est cousin avec David Lee Roth. Et David Lee Roth était là ce matin-là. David Lee Roth rêvait de faire de la radio, ce qu'il a fait par après, parce que c'est lui qui a remplacé Howard Stern à K-Rock à New York. Donc, il était allé genre co-animer avec. Puis là, moi, j'arrive là, puis là, finalement, le gars, je ne me rappelle plus de son nom, mais le gars me présente. Et ça, là, ce que je vous dis là, c'est avant que Clear Channel achète ces stations-là, mette ça dans un super building, les 8 stations ensemble. Clear Channel, c'était George Gillette, le gars des Canadiens, et que lui vende ça à un méga groupe qui est devenu iHeartRadio, OK? Puis, j'entre là. D'abord, le trouver à la place. C'était dans le coin de Davie, en Floride, pas trop loin du stade de pratique des Dolphins, à travers des chevaux, à travers... C'est quasiment en campagne, là. L'antenne AM en arrière de la bâtisse. Quand je rentre là-dedans, le studio était beau, tu voyais que l'équipement, mais le reste, c'était une fucking dompe. Et je savais, ben là, j'avais vu les revenus du FM parce que j'ai eu les documents. Là. Écoute, je pense que la station faisait 20 millions de profits. Il était dans un shack. Un shack. Ça sonnait huge de même en ondes. Tu avais l'impression de jamais avoir entendu WSHE, she's only rock and roll. Tabarnache, c'est big. C'était un trois marde. Donc, quand on dit l'habit fait pas le moine, tu sais, il faut retenir ça, là. Ça n'a pas rapport. Z100 à New York, là, c'était dans une chiotte aussi. L'autre bord à Newark, l'autre bord du tunnel. L'antenne, ils ont réussi à mettre l'antenne sur l'Empire State Building. Ils ont parti de même, ils ont eu le slogan Z100, number one hit music station at the top of the Empire State Building. Là, tout le monde disait, ils sont dans le... c'est huge. Ils ont réussi à pognasser un son, ça sortait big de même. Mais non, il était dans une cabane en bois. Et l'antenne était sur le show, mais il était dans une cabane. Écoute, Scott Shannon, quand il raconte ça, c'est à mourir de rire. Là. Les gars amenaient le disque, eux autres, même, mais pas de budget pour les disques. mais ça, c'est l'angle numéro 1. Ne pas te fier à où ça a été enregistré, où ton texte a été écrit. Tu sais, j'ai joué à C'est quoi? Quand je faisais du rap avant, on a eu une tune qui a été numéro 1 6 à 6, ça a fait le tour du Québec, fait des festivals. La tune, je l'ai enregistrée dans mon garde-robe chez ma grand-mère. Tu sais, c'était incroyable là, quand tu y penses. Puis elle sonnait bien, tu sais, on avait les bons plugins, on était un peu en avance sur certaines techniques pour faire du mastering, etc. Mais ça, c'est l'angle numéro 1. Moi, le deuxième angle, là, c'est arrête de regarder le monde de haut. Oui. Quand tu envoies le signal que tu ris du monde dans leur sous-sol, inévitablement, indirectement, tu nous dis que toi, tu restes pas dans un sous-sol, que toi, tu es dans des hauts étages, puis tu écris sur un asti de bureau de marbre ou de marde. Tu sais, 2023, là, il y a eu la pandémie, vous vous êtes mis en haut de tout le monde pendant plein d'années, pendant plein de mois, puis on dirait que ça continue encore. Là, il y a l'inflation, il y a les taux d'intérêt, il y a la crise du logement, il y a du monde qui ont des jobs qui sont pas capables d'arriver pour faire leur épicerie,
Puis toi, tu t'en vas dire que si tu travailles dans ton sous-sol, c'est pas noble. Ferme ta gueule. Ben oui. Je m'en fous que tu sois dans un sous-sol ou au deuxième en ce moment, Jeff, ça n'a pas rapport. Ben non. Mon sous-sol, il est plus beau que leur premier ou leur deuxième ou peu importe. Ça n'a même pas rapport. Même si mon sous-sol était laid que le Christ puis il était en rénovation. Je vais aller te prendre une photo de l'endroit où est le Journal de Québec. C'est un parc industriel, là. Tu sais où ils sont? Oui. C'est un parc industriel, c'est une dompe. C'est carrément une dompe. Je veux dire, je vais t'envoyer une photo où on est, puis je vais t'envoyer une photo de où les journalistes du Journal de Québec travaillent ou travaillent pas, parce qu'ils sont pas tout le temps là. Puis d'après moi, tu vas trouver que le sol n'est pas pire. Tu sais, franchement, c'est cave, cette affaire-là. Ah oui, c'est niaiseux, il est encore là-dessus. niaises. Parce qu'il y a du radon dans le sous-sol, les gars. Il y a du radon. Ils pensent à notre santé. Il y a du radon. Le radon. Ah oui, le radon. Hey, ben oui, avant, il y avait des petits détecteurs de radon. Oh, oui. Notre affaire de nous faire peur. On défile tes affaires. Kim Clavel. Kim Clavel, c'est la boxeuse, c'est ça? Oui, ou la fille qui a fait Big Brother, célébrité, saison 1 pour les moins fans de boxe. Là. Elle, là, elle se bat ce week-end, samedi. Aujourd'hui, dans quelques minutes à peine, il y a une conférence de presse pour son combat. Puis vendredi, c'est la pesée. Kim Clavel, elle a vu 3 de ses combats être annulés dans les derniers mois, dernière année. Elle a pogné l'influenza, elle a pogné la COVID, puis elle s'est blessée. Je pense là-dedans, il y a un de ses adversaires qui s'était blessé aussi, mais en tout cas, je n'ai pas la nomenclature de tous les événements détaillés, mais il y a eu beaucoup de combats annulés. Elle, ils ont fait un événement ce week-end, elle ne s'est pas pointée. C'est sa gang, c'est son écurie, elle va se battre. Elle a peur. C'est une belle fille, là. Elle est très jolie, elle est très bonne et elle est très sympathique. Elle ne s'est pas pointée parce qu'elle a peur de pogner un virus et que son combat soit annulé. Je peux la comprendre. Pour la conférence de presse aujourd'hui puis pour la pesée, on est tellement stressé chez Jim qu'on évalue, puis là, on va le savoir dans quelques minutes, l'option de demander à tout le monde de porter le masque. Ah, come on. Pour protéger Kim. Mais regarde. Je pense qu'on le fera pas parce que, tu sais, ça a sorti, puis là, les journalistes se sont plaints, puis il y a des gens qui ont dit ça n'a pas de bon sens. Voyons. Je veux dire, les athlètes olympiques voyagent en avion avec un N95 sur la gang pour se protéger eux-mêmes, puis c'est correct, là. C'est normal. Je ferais la même chose, j'étais un athlète pour mettre toutes les chances de mon bord. On parlait de gestion du risque tantôt. Non, mais on dirait que plus tu as peur, plus tu essaies de te protéger, plus tu le pognes. À un moment donné, hey, moi, je pensais que j'étais hypochondriaque. Finalement, je ne le suis pas pantoute. Tu sais, c'est quoi cette affaire-là? Même si elle se protège, elle se protège full, elle se cache, certains, on va le pogner. Finalement, elle ferait ses affaires bien ordinaires, puis ça se peut qu'il n'y arrive à rien. Je sais pas, on n'a pas appris de 2020 à 2023. On n'a pas appris rien, là. Je veux dire, on recommence encore. Je suis d'accord, puis je suis en désaccord avec toi. Moi, si ça vient qu'un N95 bien ajusté, serré, j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oui, je t'entends bien. Ça a coupé 2 secondes. Ouais, on remet le thème de rap pendant ce temps. On ne veut pas le brûler. Dans le fond, je disais que j'étais un peu en désaccord avec toi. C'est comme Radio Pirate, il y a de la censure. Quand on est en désaccord, tu nous coupes, c'est ça? Non, ça faisait drôle, hein? Si elle veut mettre un masque N95 bien ajusté et serré, j'ai pas de trouble. Mettons qu'elle veut diminuer son risque potentiel. Non, elle a fait ce qu'elle veut, là. Elle, exact. Non, moi, je veux pas qu'elle demande aux autres qu'elle a fait ce qu'elle veut. Exactement. Moi, c'est de penser à demander à tout le monde de porter un masque quand on sait très bien que si elle en porte un bien ajusté, le risque est assez bien géré. De demander aux autres d'en porter un, c'est assez moyen. J'ai hâte de voir dans les prochaines minutes vendredi comment on va gérer ça. Mais je te jure, les journalistes alentours, la boxe, tout le monde s'est écrit. Il y a des conversations privées sur Messenger, 3-4 journalistes ensemble. Ils n'en revenaient pas. Là. Il y a eu les gens l'ont mal pris. Puis la boxe, c'est pas l'orchestre symphonique. Là. Hier, il n'y avait pas de masque dans la salle. Personne n'en portait un. Mais je veux dire, la boxe, il en porte encore moins. Je ne sais même pas si le monde en portait quand il fallait en porter dans un gala de boxe. Non, je comprends. C'est un peu touché, puis ça a fait beaucoup parler dans les premiers jours. Thank you, man, des fins. Yes. Puis on s'en pogne probablement aussi. Ben, avec Max, on est sur le live, on est sur le Prime, puis de temps en temps également dans le vestiaire avec les boys. Merci à Mr. White, merci à Jerry. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. On adore Max et vous aimez Max. Si vous aimez Max live avec sa voix, vous allez adorer Max et son équipe. Pour les gens qui aiment le sport, vous allez dans lescoulisses.com.
Moi, je remarque tout de suite quand c'est Max qui écrit les textes, je le vois par son... Je le lis et je l'entends. Tu l'entends? Oui, C'est ça? je l'entends. Donc, il est facile à trouver, mettons. Bon, plus de Max, plus de vestiaire, plus de tout. Vous allez sur Radio Pirate Prime vous inscrire pour devenir membre. Sinon, on a plus de live après. On s'en va faire le tour de beaucoup de pays. Un de nos pirates préférés, c'est Mac, qui est notre voyageur. C'est le gars qui fait le tour de plusieurs pays et qui nous raconte un peu ce qui se passe. Donc, on voyage, on se promène, on va un peu partout sur la boule avec Mac dans les prochains instants, ici même sur Radio Pirate Live. JeffFillion.com. Broadcasting from the den. Radiopirate.com. On adore Max et vous aimez Max. Si vous aimez Max live avec sa voix, vous allez adorer Max et son équipe. Pour les gens qui aiment le sport, vous allez dans lescoulisses.com. Moi, je remarque tout de suite quand c'est Max qui écrit les textes, je le vois par son... Je le lis et je l'entends. Tu l'entends? Oui, C'est ça? je l'entends. Donc, il est facile à trouver, mettons. Bon, plus de Max, plus de vestiaire, plus de tout. Vous allez sur Radio Pirate Prime vous inscrire pour devenir membre. Sinon, on a plus de live après. On s'en va faire le tour de beaucoup de pays. Un de nos pirates préférés, c'est Mac, qui est notre voyageur. C'est le gars qui fait le tour de plusieurs pays et qui nous raconte un peu ce qui se passe. Donc, on voyage, on se promène, on va un peu partout sur la boule avec Mac dans les prochains instants, ici même sur Radio Pirate Live. 100%. Jeff Fillion. On est prêt pour aller jaser avec Mac, je pense. Mac je vois qu'il est en ligne. Je vais juste m'assurer qu'on l'entend bien. Mac Dorich, qui est à Lucerne, en Suisse, pour nous jaser de tous ses voyages. Je viens de voir l'application de voyage que Mr. White m'a envoyée. Tu parles à peu près combien de kilomètres ou de milles par année tu fais dans les airs, Mac? Salut les gars. En termes de kilomètres, honnêtement, je ne sais pas. Ça doit faire sûrement une cinquantaine de milles, j'imagine, à chaque année. Là, je suis on track pour faire 100 vols cette année, qui est quand même un bon milestone. Mais là, au total, je vous dirais que je suis rendu à 94 pays que j'ai visités dans ma vie. Puis, comme tu peux voir sur l'application, là, ça dit que j'ai déjà fait le tour de la Terre, je pense, plusieurs fois. Donc, voilà. Là, c'est quoi? Tu arrives de où, là, dernièrement? T'as fait quoi? Juste pour donner une idée, mettons tes 2 dernières semaines, Mac. Ben là, 2 dernières semaines, c'est assez tranquille. Là, je reviens de Londres. J'étais là pour la job. D'ailleurs, un petit fait divers, les boys, jeudi matin, je marchais tranquillement au travail. Puis devinez quelle gang de timbrés je vois dans les rues de Londres qui marchent tranquillement à côté de moi. Oh! Donne-nous un indice. Il y a beaucoup de timbrés. Il y a beaucoup de timbrés. Il va y avoir beaucoup de timbrés à Londres. Comment tu dis? Les Just Stop Oil. Ah, c'est bol de cibole. Les chandails orange? Oui, exact. Oh, en plus, c'est pas la première fois que je les vois dans les rues. Honnêtement, ils sont assez énervants. Oui, mais on a vu, là, il y a des photos d'eux autres qui prennent l'avion. Oui. Les autres, ils prennent l'avion, d'autres aussi. Là. Oui. Just stop oil. Ben oui. Hein? Gros gilet orange dans l'avion. Oui. T'aurais dû l'enlever au moins. Oui, enlève-les. Je vais mettre un autre, là. On va juste calculer le nombre de litres ou de gallons de kérosène dans l'avion. On va dire de quoi que ta manifestation va prendre le bord, pas à peu près. Ils sont incroyables. Est-ce que c'est aussi fou que ça l'est ici, chez vous, en Suisse, concernant... Parce que je sais que j'imagine que l'Europe est très, très, très green. Est-ce qu'en Suisse, c'est aussi... Parce qu'ici, c'est de l'anxiété cultivée. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Ben, la Suisse est un cas un peu spécifique. Là, on a des élections générales dans 3 semaines, des élections très importantes. Okay. Là, les Verts ont organisé ce week-end une grosse manifestation à Berne. Il y avait comme 60 000 personnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sondages montrent encore que notre parti, entre guillemets, d'extrême droite va reprendre le pouvoir pour, je pense, ça fait presque 30 ans de suite qu'ils sont le plus gros parti
de Suisse. Donc, ça reste que les gens ici, overall, sont pas mal plus à droite, même s'il reste toujours des dingos anxio-climatiques. Oui. Donc, quand on parle d'extrême droite, c'est quoi? C'est un genre de centre-droit modéré, à peu près? Non, eux autres, ils sont vraiment quand même assez extrême droite, là. Je te dirais qu'ils ont des positions très, très, très claires, disons, très anti-immigration, OK. très anti-climat, etc. Oui. Mais ils font ça quand même d'une façon, je dirais, pragmatique. Ils ne pourraient pas rester dans le pays le plus développé au monde pendant 30 ans étant le parti numéro 1. Mais oui, ils sont très, très, très à droite. Mais tu me disais que c'est pas ton parti. Toi, c'est quoi ton parti que tu prends? Ben ici, il y a un parti qui s'appelle les libéraux radicaux. Les libéraux radicaux dans le sens pas libéral comme Trudeau, mais libéraux dans le sens de libertarien. Donc, moi, c'est mon parti. Wow. Ils sont les troisièmes, je pense, en ce moment en Suisse. Donc, normalement, eux puis le parti d'extrême droite forment pas mal. Là, c'est des mots que toi, tu inventes ou c'est les mots qui sont utilisés pour vrai? C'est le vrai nom du parti. Donc, c'est le parti libéraux radicaux. Ça existe. J'aime ça. J'aime beaucoup. Mais ceux qui gagnent et qui jouent sur l'immigration et tout ça, tu as vu probablement tout ce qu'on entend. Je ne sais pas si tout est vrai, là, mais dans des entrevues qu'on a vues avec Tucker Carlson, le genre de boss de la Hongrie s'en fait, lui, une genre de fierté. Mais j'ai comme l'impression que ça va jouer beaucoup avec ce qui se passe dans l'île en Italie, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, parce qu'on s'entend que pour les démocrates, là, on voit, là, des gens qui étaient 100% pour le Open Borders, OK? Donc, la gouverneure de l'État de New York. Un paquet de gens qui, il y a 1 an, 2 ans, sont à CNN. Non, les républicains veulent fermer, c'est d'une forme de racisme, etc. Nous, on veut accueillir tout le monde. Oh, là, quand ça se passait au Mexique, c'était pas grave, puis on est open. Mais là, maintenant, ça se passe à New York et tout est jamais à New York à cause de ça. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne, puis ça devient quasiment dangereux parce qu'il n'y a plus de place dans les hôtels, là, ils n'ont plus de place à les mettre. Donc là, ils sont rendus contre l'immigration. J'ai comme l'impression qu'avec ce qui se passe, les drames, puis le Canada aussi, en passant, là, 1 million de nouveaux arrivants l'année passée, parce que là-dedans, il y a un mélange de réfugiés, puis d'immigration illégale énormément. Je ne parle pas de l'immigration contrôlée, là, je parle de l'immigration illégale surtout. J'ai comme l'impression que ça va devenir quand même un gros sujet dans les 10-15 prochaines années. Et j'ai le feeling même que ça va supplanter les histoires de climat. Le genre de... Je ne dis pas que les pays vont tous aller vers la Hongrie, le Japon, ce que tu parles en Suisse aussi, ou encore la vision de Marine Le Pen, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir de plus en plus de politiciens ou de partis existants qui vont... puis au Québec, on le sent aussi en passant. La CAQ a passé quelques messages. Le Parti québécois n'est pas un parti très ouvert à l'immigration tant que ça. On essaie d'être poli, mais as-tu le feeling que par chez vous aussi, ça va devenir un gros sujet dans les prochaines années? Bien, ça l'a toujours été en Suisse. En fait, ce qui est important à savoir, c'est que la Suisse, même si on est dans le cœur de l'Europe, on n'est pas dans l'Union européenne. Donc, la Suisse a toujours refusé de faire partie de l'Union européenne. Ils veulent garder leur propre souveraineté, avoir leur propre loi et décider eux-mêmes de tout ce qui a trait avec l'immigration, par exemple. Par contre, on est dans l'espace Schengen. Donc, ça, c'est comme l'espace ouvert en Europe, comme quand, mettons, tu es en France puis tu passes la frontière en Espagne, tu n'as pas besoin de montrer de passeport. Non, donc, il y a quand même une liberté de mouvement des gens. Et ce qui veut dire, c'est qu'en fait, les gens de l'Europe peuvent venir travailler en Suisse quand même assez facilement, les autres pays de l'Union européenne. Mais tous ceux qui ne viennent pas de l'Union européenne, pour eux, c'est très, très, très difficile. Pour moi, ça a été très difficile d'avoir un permis de travail en Suisse. Ultimement, j'ai réussi avec mon employeur, mais dans le fond, eux, la Suisse, ils ont décidé comme stratégie, c'est de ne pas faire partie de l'Union européenne, de ne pas avoir toutes ces règles, mais quand même de prendre avantage de la main-d'œuvre, du reste de l'Europe qui est quand même qualifiée puis qui veut venir travailler en Suisse pour faire plus d'argent et payer moins d'impôts, etc. OK.
Non, non, je sais que ça. Puis, est-ce que quand vous faites les élections générales comme ça, est-ce que tous les, pas les comtés, mais les, voyons comment ça s'appelle ça? Les cantons. Les cantons, est-ce que les cantons, il y a des élections aussi ou c'est juste le pays? Il y a plusieurs élections qui vont se passer au niveau cantonal, fédéral, etc. Donc que c'est vraiment des élections importantes qu'on a en ce moment. Ce qui est le fun, c'est que ça a l'air que les partis verts vont quand même descendre pas mal comparé à il y a quelques années parce que la crise énergétique rend les coûts très élevés, même s'il n'y en a pas eu tant de problèmes d'inflation ici comparé au reste de l'Europe et du monde à cause de la monnaie qui est très forte ici. Mais quand même, l'énergie, c'est clair que ça a monté beaucoup. Puis, il faut revoir toutes les foleries de bâtir plein de centrales solaires, etc., dans un pays qui ne fait pas si beau que ça, en fin de compte. Oui, en plus. Tu es allé faire un tour en Irak, puis je suis comme toi, là, toi, tu es allé, donc tu peux m'en parler, parce que si tu me dis, on s'en va en Irak en voyage, on a un voyage d'affaires en Irak, je ne suis pas trop à l'aise. Les dernières images qu'on a, c'est une guerre qui est un peu fuckée comme guerre, là. On ne sait pas trop ce qu'on est allé faire là, mais on a démoli le régime de Saddam Hussein, puis on est un peu parti en cabochon de là, donc on se demande si finalement le pays n'était pas pire après qu'avant. Donc, c'est comme des idées qu'on a de préconçues. Mais là, toi, tu es allé là, en Irak, puis tu avais ces idées-là aussi. Tu n'étais pas trop à l'aise d'y aller. Finalement, ça a viré comment? Oui, exactement. Dans le fond, pour donner un peu de contexte, mon ancien boss à moi, c'est comme une espèce de voyageur vraiment aventureux. Il est allé en Afghanistan, en Syrie, plein de places de même. Puis, on est quand même des bons amis. Puis, il m'a dit, « Hey, veux-tu venir avec moi en Irak? » Je pars avec 2 de mes amis russes. Puis on va aller faire un tour là-bas pendant 10 jours. Puis j'ai dit, OK, ça a l'air intéressant. T'es sûr que ça va être safe et tout? Il dit, non, inquiète-toi pas, avec nous, on est habitués, tout va être bien correct. Fait que j'ai dit, OK. Pour être honnête, j'avais quand même très peur avant d'y aller parce que c'est sûr que toutes les nouvelles que tu vois à propos de l'Irak à TV, c'est tout le temps attaque terroriste, guerre, peu importe. Donc, j'étais pas ultra à l'aise, mais bon, je me dis quand même je vais y aller. Puis, dans le fond, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu une impression complètement différente de ce qu'on m'a raconté. Puis, pour être plus précis, où est-ce que je suis allé en Irak? Je suis allé dans la partie nord de l'Irak qui s'appelle le Kurdistan. Oui. Donc, le Kurdistan, c'est quoi? En fait, le peuple kurde, c'est le plus grand peuple dans le monde qui n'a pas son propre pays. Ils sont éparpillés à travers plusieurs pays, l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, etc. Mais personne a voulu leur donner leur propre territoire, donc ils sont en bataille continue pour une espèce d'indépendance. Puis en Irak, ce qu'ils ont eu, c'est une espèce d'autonomie dans l'Irak. Puis ce qui était cool, c'est que dans l'autre partie de l'Irak, l'Irak arabe, là-bas, c'est encore très dangereux, c'est encore très instable. Il peut y avoir quand même des attaques terroristes et tout. Alors que les Kurdes, eux autres, ils sont complètement différents. Ils sont plus riches que le reste de l'Irak et c'est très safe. Pour te donner un exemple, quand je suis arrivé là-bas, premier jour, tu sais, normalement, tu vas à la banque pour changer l'argent local. Nous, on est arrivé dans la rue, puis en plein milieu de la rue, il y a un gars avec une grosse poche d'argent, comme ça, juste dans la rue. Puis tu peux se l'approcher puis lui trader des dollars pour des dinars, je ne me rappelle plus c'est quoi leur monnaie locale. Donc, aucun stress. Il y avait probablement des dizaines de milliers de dollars avec lui dans son gros sac. Il n'y avait pas de sécurité, rien. Donc, ça m'a déjà rassuré, premier jour, quand je suis arrivé, de voir à quel point, en fait, la culture là-bas, ils sont... tu sais, le vol, il y en a pas, en fait. C'est probablement plus safe qu'à Montréal ces jours-ci. Wow! Puis après ça, l'Irak, quand tu y penses, tu dis « Ah, c'est le désert et tout, il n'y a rien à voir là-bas. » En fait, dans le nord de l'Irak, c'est tout le contraire. Il y avait des belles montagnes, des super beaux paysages. Puis les gens étaient ultra aimables. Et en fait, ils étaient très contents de voir des gens qui viennent et qui veulent découvrir. Est-ce qu'il y a des vestiges de la guerre? Est-ce qu'il y a
encore des choses qui n'ont pas été arrangées? On est-tu parti de là en colon puis qu'on a tout laissé briser dans la misère? Ou déjà, si tu vas dans les grandes villes, dans les plus grandes villes, tu vois que tout est moderne puis refait? C'est quand même moderne, mais en fait, le problème pour les Kurdes, pour eux, la guerre en tant que telle, quand les Américains sont arrivés, c'était pas si problématique parce qu'ils étaient déjà des alliés naturels aux Américains. Donc, la bataille, c'était plus dans Bagdad et les autres grands centres. Mais dans le Kurdistan, ce qui était très dangereux il y a quelques années, c'était quand il y avait ISIS qui était là. Oui. Parce que eux, ils étaient très anti-Kurdes et ils voulaient éliminer les Kurdes. Vous vous en rappelez comment ils tuaient tous les gens qui n'étaient pas comme de leur bord. Donc, le Kurdistan était vraiment comme sur la frontière avec ISIS. Puis les guerriers, on les appelle les Peshmerga, les guerriers kurdes. C'est eux qui se battaient sur le front line contre ISIS. Puis j'ai une histoire très intéressante. Un jour, on est allé visiter sur le top d'une montagne une ancienne villa de Saddam Hussein. OK. Qui aujourd'hui est un poste militaire parce que c'est tellement haut, tu as une vue 360 sur Mossoul et tous les territoires que ISIS avait avant. Puis nous, on nous a dit qu'on pouvait juste aller voir la villa de l'extérieur, qu'on ne serait pas capable d'entrer et qu'on allait continuer notre tour après. Et moi, avec mes amis russes, on s'est dit, bon, on pourrait peut-être essayer quand même de parler aux gens là-bas. Fait que notre stratégie, c'est qu'on avait acheté comme un bac de baklava. On est monté en haut, puis on a parlé aux gardes, puis on a dit, bon, on vous a amené ce paquet de baklava. Si jamais vous voudriez prendre un café avec nous, on serait très content de pouvoir vous parler. Le gars est allé en haut, il a parlé à son boss, il a dit, OK, les boys, venez-vous-en. Fait qu'ils nous ont amenés à l'intérieur. On a visité l'intérieur de la villa de Saddam Hussein, qui était complètement détruite, mais bon, c'était rendu un truc militaire, comme j'expliquais. Puis là, on a eu l'occasion de parler aux guerriers qui se sont battus contre ISIS sur le front line. Wow. C'était quand même une expérience vraiment. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ISIS pour qu'ils disparaissent? Ils ont été vraiment vaincus par les Kurdes? Les Kurdes et aussi, il y avait les Américains qui aidaient aussi, les forces irakiennes qui s'étaient un peu regroupées après quelques années de combats difficiles. Les Russes, de leur côté, poussaient aussi. Les Turcs, il y avait quand même une grosse coalition pour essayer de détruire ISIS parce que c'est dans l'intérêt de personne. Mais les Kurdes ont fait un énorme job à pousser puis aller reprendre une grosse partie du terrain. Puis je me rappelle, j'avais demandé aux gars... T'avais-tu peur de te battre avec ces malades mentaux-là? Parce que, tu sais, si tu te fais capturer, c'est sûr que tu vas te faire trancher la gorge immédiatement. Puis les gars, ils disaient, regarde, nous, on n'a pas le choix. Si on les laisse venir, ça va arriver notre oui. famille qui va se faire trancher la gorge. Donc, exact. Si c'est le prix que je dois payer, c'est le prix que je dois payer. Est-ce qu'ils sont repoussés en Afghanistan? Ils sont où? ISIS est encore actif, là. Et même s'ils ont pris le contrôle de certains territoires, mais ISIS sont encore actifs. En Syrie puis en Irak, ils ne le sont plus vraiment. Non. Dans le fond, le problème maintenant, c'est que, il y en avait beaucoup. Il y avait des milliers et des milliers de militants de l'ISIS. Maintenant, ils se cachent un peu en civil en Syrie puis en Irak. Fait que, par exemple, il y a beaucoup de camps de réfugiés aujourd'hui. Puis, tu ne sais pas là-dedans qui est ISIS ou qui n'est pas ISIS, vu que, il n'y a aucune façon de vraiment savoir avec certitude. Donc, c'est tough parce que c'est comme dormant un peu en ce moment. Tu sais, tu penses qu'on les a battus, mais dans le fond, c'est toujours un risque qui peut revenir à n'importe quel moment que quelque chose change dans la géopolitique. Puis en Afrique, ils sont un peu plus actifs en ce moment. Ils ont quelques cellules à travers plein de pays où ils se battent. Mais le gros de ISIS a pas mal disparu. Tu as rencontré des survivants qui ont été attaqués par les armes chimiques de Saddam Hussein dans la gang aussi, hein? Oui, ça, c'était une autre histoire très cool. Dans le fond, ça date des années 80, je crois, quand l'Irak était en guerre avec l'Iran. C'était une énorme guerre qui a duré plusieurs années. Il y avait des centaines de milliers de morts. Et puis, dans cette guerre-là, Saddam Hussein ne trustait jamais vraiment les Kurdes. Il pensait que les Kurdes allaient toujours comme changer de côté du côté des Iraniens. Donc, il les gardait vraiment à distance et même il les attaquait. Et il a commencé à faire des attaques chimiques sur son propre peuple irakien kurde. Wow. Puis j'ai rencontré un gars qui a survécu à ça, puis son histoire est complètement folle. Il nous racontait comment, ils étaient chez eux dans leur village,
Et puis, un matin, il se levait, puis il y avait comme une alarme, un raid de bombes qui s'en venait. Puis eux, ils pensaient que c'était comme un raid normal, des bombes normales, dans le fond. Fait qu'ils sont cachés dans le sous-sol. Ils ont attendu que ça passe. Mais ils n'avaient aucune idée que, dans le fond, ils avaient lancé des attaques chimiques. Fait que les gens ont commencé, après un petit bout, à sortir de leur sous-sol. Puis le gars raconte comment, après quelques minutes, les gens commençaient à tomber comme des mouches sur la rue. Puis il ne savait pas ce qui se passait. Puis lui aussi, à Mané, il est tombé comme une mouche dans une espèce de troc, parce que vu qu'il voulait sortir de ce village-là. Puis il a perdu connaissance. Puis là, il y a des soldats iraniens qui sont venus quelques heures plus tard pour voir ce qui s'est passé, essayer de sauver les gens. Puis ils ont vu que tout le monde était mort. Puis là, ils commençaient à transférer les gens dans une espèce de camion pour les enterrer. Et comme ils ont pris ce petit gars-là pour le mettre dans un camion, il y a un gars, un soldat iranien qui a vu, qui avait comme ouvert son œil un petit peu ou qui a fait comme un petit mouvement. Puis là, ils ont dit « Ouh, on a un survivant. » Fait qu'ils ont fait amener un hélicoptère. Ils l'ont envoyé à Téhéran dans un hôpital. Puis, ils ont sauvé sa vie in extremis. Encore aujourd'hui, il ne voit pas. Il a perdu la vue. Il y a plein de blessures visibles sur son corps. Mais il a été capable de survivre ça. Donc, on avait parlé à lui, toute cette histoire, c'était incroyable. Et le gars, finalement, avait même été capable d'avoir un enfant en fin de compte. Donc, quand même une fin heureuse à tout ça, mais des trucs quand même fous complètement dans la tête. Des histoires de films. Des histoires qu'on ne pense pas que l'humain est capable de faire à des humains. C'est dur à imaginer. Hey, tu as 3 autres voyages, 2 autres voyages que tu as fait, puis après, tu veux parler de ta visite en Moldavie, puis dans ces coins-là, mais tu as passé par Hong Kong avec tous tes voyages que tu fais pour... juste rappeler aux gens que Mac travaille pour... Mac est déjà venu nous rencontrer une couple de fois. Il travaille dans le domaine du sport, donc négocie des contrats de diffusion et toutes ces choses-là. Donc, c'est ce qui fait que avec tout ce qui arrive dans le monde du football et tout, à travers le globe, avec ce qu'on voit depuis 1 an, entre autres, avec Miami, c'est ça la grandeur du globe, la compétition de l'Arabie Saoudite. Donc, pour toi, ça brasse pas mal, j'imagine. Donc, ça t'amène à voyager pour ton travail. Mais aussi, comme tu viens de le dire, c'est que tu voyages en plus par passion. Le voyage à Hong Kong, tu as découvert que finalement, je sais qu'on a des pirates à Hong Kong qu'on salue. Immobilier, on a toujours entendu parler de ça, comment l'immobilier à Hong Kong, c'était dispendieux. Là, maintenant, avec les prix qui montent à une vitesse faramineuse au Canada, des fois, on a de la misère à se comparer avec ce qu'on trouvait cher avant. Est-ce que c'est toujours le cas pour Hong Kong? L'immobilier, tu es encore complètement fou? Oui, c'est l'immobilier le plus cinglé sur la Terre, le plus cher. Dans le fond, cet été, j'ai décidé de partir à Hong Kong d'une façon très, très, très spontanée. Je m'étais réveillé un matin et j'ai regardé un peu sur Internet où est-ce que je pourrais partir et j'ai vu une opportunité d'aller à Hong Kong le soir même. Et je me suis dit, let's go, on y va. Dans le fond, l'histoire, c'est que je suis un gros geek d'aviation. J'adore les aéroports, les compagnies aériennes, etc. Puis, bon, comme tu dis, je voyage beaucoup, donc j'ai comme un énorme stash de milles de Lufthansa que je peux utiliser sur des vols. Puis mon rêve, c'était toujours d'essayer la première classe de Lufthansa parce que sur un avion, tu as la classe économique, l'économie premium, classe affaires, puis après ça, tu as la première classe qui est le double du prix de la classe affaires. Donc, j'avais comme vu un siège de libre dans la première classe. Je me suis dit, bon, il faut que j'essaye ça. Go. Fait que c'était comme mon côté geek un peu qui avait ressorti. C'est un appareil avec le genre de lit et toute la patente, là? Oui, le lit. Mais en fait, ce qui est vraiment nice, c'est qu'à l'aéroport de Francfort, il y a un terminal dédié aux passagers de première classe. Okay. Donc, personne d'autre peut y avoir accès, seulement ceux qui volent en première classe. Puis là, tu as un service incroyable, comme une espèce de petit spa dans le terminal. Tu as un chauffeur qui te porte à l'avion. Tu as un assistant personnel tout le long que tu es là. Après ça, sur le vol, tu as du caviar, je sais pas. Un peu comme Montréal, un peu comme Yule.
Oui, c'est ça. Un peu comme Yule à Montréal. Ah oui, le meilleur aéroport du monde. Oui. Donc, vraiment une expérience cool. Honnêtement, si y a d'autres passionnés d'aviation, c'est quelque chose que je recommanderais fortement. Mais là, tu me parles de si on achète, mettons, un condo à Hong Kong, tu me parles d'un pied carré à 2500 $ US. Pied carré? Oui. C'est 2500. complètement fou. Donc, c'est de loin l'immobilier le plus cher au monde. Le trend, en fait, maintenant à Hong Kong, c'est les unités subdivisées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que disons que tu as un appartement de, je sais pas, 500 pieds carrés, ils vont te diviser ça en 5. Faire comme 5 petites mini-chambres de 100 pieds carrés. Puis, dans une chambre de 100 pieds carrés, tu peux avoir des fois 3-4 personnes qui habitent là-dedans. C'est complètement fou. Je suis allé en visiter une, là, c'est absolument incroyable. Il fait chaud à Hong Kong, il fait 40 degrés pendant l'été, c'est humide, tu n'as pas d'air climatisé. Honnêtement, je ne comprends pas comment les gens font pour vivre là. Mais d'après moi, la faute, pourquoi c'est arrivé à ce point-là, c'est que, bon, Hong Kong, c'est très petit, mais les problèmes de zonage, tout le monde est en panique à Hong Kong. Ils ne nous laissent pas construire nulle part, donc c'est sûr que à cause de ça, les prix montent. Puis, il y a quelques années, en fait, c'est déjà 2 décennies plus ou moins, Hong Kong a intégré la Chine, plus ou moins, quand le lease britannique a fini sur le territoire. Puis là, tu as plein de Chinois qui arrivent. Puis, la façon qu'ils ont construit leurs systèmes sociaux là-bas, c'est que pour avoir un logement social du gouvernement, il faut que tu aies un salaire qui est en bas du salaire minimum. Okay. Donc, personne dans le pays peut se qualifier pour avoir ces appartements-là. Fait qu'ils ont fait ça d'une façon que les Chinois qui arrivent à Hong Kong, ils arrivent avec rien, sans emploi. Eux autres, ils obtiennent tous les appartements sociaux, alors que les vrais Hongkongais, eux, ils sont forcés à habiter dans des appartements sous-divisés, puis c'est complètement capoté. Ben voyons donc. Hey, je vais te donner une idée, Jerry. Notre studio ici, là, avec le bureau MC à côté, la chambre de bain là-bas, le rangement ici, la grande place, on a à peu près 675 pieds carrés. OK? Imagine-toi un appartement de 100 pieds carrés, ils sont 4 dedans. Ah, c'est épouvantable. Donc, ça veut dire à peu près la largeur du encore là, de peu près 10. OK, mettons qu'on est là. Donc, on est 4 ici à vivre là. Faut qu'on couche. Là, t'as quasiment... c'est quoi? C'est-tu des toilettes... Ouais, les toilettes, c'est comment ça marche? Ils sont quoi? Sont 15-20 pour la même chiotte? Ouais, les toilettes sont partagées la plupart du temps. Donc, il faut que tu partages avec toutes les 5-6 Et les murs, les lits sont dans les murs, c'est ça? Ouais, puis c'est comme des bunk beds. Là. Oui. Donc, tu en as 2 ou 3 sur, qui peuvent être comme un par-dessus l'autre. Là. C'est complètement... Ça donne pas le goût d'être là, ben. Donc, tu es souvent plus dans la rue à te promener puis à essayer de voir du monde un peu puis prendre de l'air. Bien, justement, l'histoire, c'est que le guide nous a dit, quand vous voyez beaucoup de gens dehors qui sont assis sous l'ombre, oui, ils prennent l'air, là. etc., c'est pas des homeless, c'est les gens qui habitent dans ces appartements-là qui veulent pas être chez eux. Ils disent que être chez eux, c'est le pire truc qui peut c'est une prison. être. Ils dorment là, puis tout le reste du temps, ils sont dehors ou au travail. Wow! Je ne sais pas si tu avais fini sur Hong Kong. Je ne sais pas si tu avais une dernière affaire à parler, parce que j'ai hâte de t'entendre nous parler de t'aller visiter l'Ukraine. On va dire de quoi? L'Irak, l'Ukraine. Marc, t'es pas un peu heureux, là? Ouais, je suis allé en Ukraine cette année, au mois d'avril. Es-tu allé pour le travail ou tu es allé par juste un week-end personnel? Touristique. OK. Un petit week-end. Donc, ça veut dire que les vols, il y a encore des vols réguliers pour aller à Kiev et tout, là? Non, les vols sont complètement fermés. C'est impossible de voler en Ukraine. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai volé à Varsovie. OK. Puis de Varsovie, tu prends un autobus de nuit pour te rendre. Moi, je suis allé à Lviv, qui est à l'ouest de l'Ukraine. Donc, quand même assez loin du front line. Oui. Puis l'expérience était complètement folle. Je suis rentré dans l'autobus. C'était peut-être 4-5 heures de route pour se rendre à Lviv. Mais là, on arrive à la frontière polono-ukrainienne. Puis le douanier polonais, il me regarde parce que c'est tous des Ukrainiens sinon qui étaient dans l'autobus. J'étais le seul qui n'était pas ukrainien. Il me regarde et il me dit ça va bien? Tu vas où? Je dis bon, je vais à Lviv. Il dit pourquoi? Tourisme.
Puis il m'a regardé pendant un bon 15 secondes, un gros silence, puis il dit « OK, bon voyage ». Les Ukrainiens, eux, s'en foutaient, ils m'ont juste laissé rentrer. Puis j'ai été là, premièrement, à Lviv, super belle ville, vraiment magnifique, où, bon, tu vois pas vraiment tant que ça que c'est la guerre, pour être honnête. Comme j'ai dit, c'est assez loin du front line. Donc, il n'y avait pas nécessairement de bombes ou je sais pas quoi. C'était comme très, très, très normal. Je dirais que c'est aussi normal que chez nous, en fait, la situation. Mais bon, je voulais voir un peu de quoi ça avait l'air. Mais c'est sûr que tu vois la tension, tu vois peu d'hommes dans les rues parce qu'ils sont tous sur le front. Et tu vois un peu que tous les monuments, les gros monuments dans la ville sont comme protégés, un peu les monuments historiques, etc. Mais sinon, c'était quand même assez sécuritaire. Moi, je ne voyais pas de grosses différences entre là et en Pologne. Non, c'est ça, vu que tu étais plus vers l'ouest. Puis j'ai comme l'impression, tu sais, moi, je regarde... J'essaie de voir... tu sais, on parlait de même la capitale, ça a l'air... moi, je regarde les restaurants, des fois, je regarde les réservations, des affaires de fou, là. Mais juste pour voir si vraiment, tu sais, Kiev commence à sentir les effets de la guerre, mais il semble y avoir une vie pas normale, parce qu'il y a des gens qui s'en vont à la guerre pour vrai, là. Mais je veux dire, il y a quand même une vie, puis ça semble être quand même assez sécure. Il y a un peu de spectacle là, pour la télévision, pour l'argent, puis tout ce qui va avec. Puis c'est sûr que plus on va vers l'Est, plus ça brasse, ça c'est clair, là. Mais il y a quand même beaucoup de monde. Puis dans le coin où tu étais, il n'y avait probablement rien qui donnait l'impression que c'était en guerre, comme tu dis, non? Non. Mais en fait, moi, la raison pourquoi j'étais allé, c'est que j'ai beaucoup d'amis en Ukraine. Okay. J'ai beaucoup d'amis aussi en Russie, d'ailleurs. Je trouve que c'est très plate ce qui se passe en ce moment parce que les deux peuples, c'est des super peuples. Il y a des gens extraordinaires partout. Mais bon, je voulais voir un peu de mes propres yeux puis voir les connaissances que j'avais. Toi, tu parles quelle langue, Mac? Tu m'as déjà dit les langues. Juste me répéter. Je parle le russe. Tu parles le russe? Oui, mais je te dis qu'en Ukraine, je ne l'ai pas utilisé pas une fois, même s'ils parlent tous russe, mais le climat, évidemment, en ce moment, fait que bon, c'est mieux pour parler russe. Le monde te regarde un peu. Et les Ukrainiens parlent l'ukrainien, j'imagine? L'ukrainien, oui, et le russe. Ils parlent tous les deux langues. Ils parlent tous les deux langues? Oui. OK. Parce que c'est drôle, hein, j'ai mangé avec ma blonde, on a mangé... écoute bien, ma blonde va t'insulter, c'est la première fois de sa vie qu'elle fait ça. Mais on a mangé un hot dog au Costco. Je sais pas c'était quoi l'histoire, ma blonde ne mange jamais de hot dog. Donc, on mange un hot dog au Costco, puis il arrive deux gars, on avait une table de 4, on dit, ouais, asseyez-vous. Et c'était deux Ukrainiens, puis ils parlaient russe entre eux autres. Donc, parce qu'à un moment donné, j'ai comme demandé, ils disaient, non, on parle russe, puis il y a un anglais un peu compliqué, mais ils ont réussi à se comprendre pareil. Donc, les Ukrainiens, même des fois, entre eux, sont capables de parler juste russe. Oui, okay. Oui, définitivement. Wow. Toi, ta langue première, est-ce que tes parents t'ont appris votre langue d'origine pour les enfants? Oui, bosniaque. Donc, on parlait que le bosniaque chez nous. OK, parce que toi, t'es-tu né au monde au Québec? Je vais essayer de me rappeler. Là. Oui, j'étais né à Québec parce que la guerre commençait en Bosnie. OK, justement. C'est ça. Donc, dans la maison, tes parents t'ont appris le bosniaque, toi, de ton frère. Vous êtes combien déjà? Oui, moi, mon frère. Toi, ton frère. Donc, votre langue, dans la maison, la langue maternelle, c'était le bosniaque. Oui. Est-ce que c'est des langues est-ce qu'il y a des liens entre le russe, l'ukrainien, bosniaque, etc.? Est-ce qu'il y a des mots, ça vient-tu de la même racine? Est-ce que c'est comparable, ces langues-là? Oui, c'est toute la famille des langues slaves. Donc, OK. Pour moi, apprendre le russe, c'est moins dur que pour toi, par exemple. Pour moi, parce que OK. Il y a plein de... La grammaire est similaire, il y a beaucoup de mots similaires, etc. Est-ce que c'est la même chose de nous envers l'anglais, vu qu'on est baigné dans l'anglais? C'est-tu beaucoup d'efforts ou tu le pognes quand même assez vite? Moi, ça m'a pris 1 an et demi à peu près. OK, quand même. Mais je l'ai étudié quand même assez intensément, donc ouais. 1 an et demi. Mais il parle combien de langues en tout? Oui, combien de langues en tout, Mac? 5. 5? OK. Ouais. Quand même. C'est, pas le choix, la job qu'il fait dans tous les pays lui, c'est probablement... Tu dois parler l'allemand, l'italien, j'imagine? Non. L'allemand, oui, pas l'italien, par contre. Non? OK. L'allemand aussi, c'est une langue tough, hein? Oui, très difficile. Très difficile. Mac Dorich, qui est en Suisse, puis avec qui? C'est notre pirate suisse. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Voilà pour Mac Dorich, qui est... C'est pas un peu heureux, là.
OK, on s'entend que c'est pas un gars qui a peur de grand-chose. Et Mac, si vous en voulez plus, parce que l'entrevue est encore plus longue. En fait, c'est pas une entrevue. Il est collaborateur, il est avec nous, il fait partie de l'équipe. Parce que c'est notre Mac à nous autres qui se promène un peu partout. Donc, si vous en voulez plus, allez sur Radio Pirate Prime. Mac revient une fois. Chaque fois qu'il fait des voyages, Mac va venir nous voir pour nous jaser un peu de ce qu'il a fait. Après la pause, c'est à toi, mon ami Jerry. Oui. C'est toi qui es là après. Gilles Parent est avec nous autres également. On fait la boîte à pids. La boîte à pids. Du live de cette semaine. Pirate est fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte à pizza. Et voici Jerry. Et Jerry pas tout seul, parce que Jeff est là, son vieux chum, mais Gilles Parent qui... Et Tiger. Et Tiger. Et Tiger. Tiger est jamais bien loin, t'as remarqué? Hein? Et c'est bol. Il est... Affectueux. Ben, Tiger, c'est un gars qui veut être avec les boys. C'est ça que ma blonde dit. Elle dit Tiger, il veut tout le temps être avec les boys. Ah oui. Molly, notre petit chien à la maison, c'est pareil. Tout le Il temps, pareil. il y a de l'action, sauf que... Il y a des chiens qui sont toujours un peu indépendants puis qui s'éloignent. Non, mais Molly, elle, quand tu as, mettons, 4, 5, 6 personnes de la famille, ça jase, elle est toujours là. Mais si, comme, mettons, mon fils, il dit, comme nos enfants de 20 ans disent, je vais inviter 2, 3 amis, ça finit à 12. Quand il y a 12 personnes là, montent dans la chambre, puis ça non, ça fait pas là. Ça brosse trop, ça s'en oui, va. ben, c'est comme content au début, mais après ça, ça fait c'est trop d'activité. Vas-y dans la boîte. Oui, excuse-moi. As-tu vu que Gilles, il y a comme une routine comme Tiger? Quand il arrive, oui. Ah oui? Il arrive, salut à tout le monde, ça va faire son toilette, son papy, ça va chercher le café. Ça, c'est café. Oui. Puis là, tu m'as vu un matin, là, il y a comme branle-bas de combat. Là. La bouteille d'eau, la petite crème. On a tous nos habitudes. Ah oui. On est tous un peu comme un chien. J'ai 2 fois toilette un matin. nerveux, hein? Le café. Non, la boîte à pizza. La boîte à pizza. J'avais fait ça, moi, tabarouette, un peu, là, Jerry. La boîte à pizza, c'est que dans la boîte, il y a une pizza, mais on appelle ça la boîte à pizza parce que c'est une espèce de ramassis de toutes sortes d'affaires. Il n'y a pas de... Un petit peu de tout. Il y a toutes sortes de patentes là-dedans, des affaires bizarres. Il y a des affaires bizarres, puis des affaires... Pizza, pepperoni, ananas, ça c'est ananas. Ouais. Il y a du steak haché d'un bar, extra piment vert, puis il y en a qui ont mis des anchois. Et des fois... Des anchois? Des anchois, sa pizza, c'est très, très bon. Mais pas avec des ananas. C'est ça, c'est l'histoire. À un moment donné, il faut choisir nos affaires. J'ai entendu les gens de choix. OK, les gens de choix, les anchois. Ouais, c'est le passé, hein, c'est jamais très loin. Anchovies, ce qu'ils disent en anglais. Yeah. Là, on a perdu de l'argent. Là. Collectivement. On a perdu de l'argent. On a perdu à peu près un peu plus que 2 milliards de dollars. Quand ça, en combien de temps? Ben, dans la nuit, là. OK, dans la nuit, OK. Ben, c'est pas... dans la nuit. Dans la nuit. À quelle heure? Qui a perdu combien? 2 milliards. 2 milliards. Qui a perdu ça? Nous autres, les Québécois. OK, qu'est-ce qui a baissé le même? L'affaire, c'est que quand la qu'est-ce qui est arrivé? On tourne dans le passé, OK? Alstom, la compagnie française, là. Alstom, ils ont acheté les trains de Bombardier. Oui. Il y avait Bombardier avion, Bombardier train. Alstom ont ramassé Bombardier train. Puis à l'époque, la Caisse de dépôt avait mis 4 milliards dans Alstom. Mm-hmm. Comme placement, puis les trains, puis ci, puis ça. L'affaire, c'est que ils voulaient mettre aussi 2 personnes sur le conseil d'administration de la compagnie. Tu sais, ils se sont impliqués. Puis c'est un gros actionnaire. La Caisse de dépôt de placement du Québec sont devenus un gros actionnaire d'Alstom. Mais là, le problème, c'est que l'action d'Alstom, elle vient d'en manger une, a perdu 36 % à la Bourse de Paris. Ouais, voyons, c'est ce qui est arrivé. Oui, c'est ça. Y a-tu un événement? L'action d'Alstom, à la seconde où on se parle, est à son plus bas depuis 18 ans. Depuis 2005. C'est un lessivage de cash généralisé. C'est un des plus gros crashs à la Bourse de Paris depuis 10 ans je parle en question d'argent, parce que c'est la grosseur. Tu peux avoir une petite compagnie techno qui crache, mais il n'y a pas de valeur boursière de ça. Là, je te parle d'une méga compagnie qui en mange une sacrement. Alstom est dans la marde. Là.
By the way, ils viennent de se faire décoter. Tu sais, des histoires de cotes, là. Moi, je ne connais pas trop ça, là. Mais c'est sont décotés à BAA3. En bas de BAA3, c'est junk. Oh. Donc, ils ont un pied dans le junk. OK. La compagnie, oui, le carnet de commande, il y a du stock dans le carnet de commande, mais ils ont de la misère à faire de l'argent. Et là, ils ont mangé de l'argent. Ils mangent de l'argent semaine après semaine. Le cash flow, là, est vidé. Même, ils en doivent. La dette s'accumule. Alstom est dans la marde. Ça veut dire que les pronostics, ceux qui regardent en avant, n'ont pas confiance. C'est ça que ça veut dire. Quand tu droppes de même. Ça drop au complet. Là. Mais l'affaire, c'est que nous autres, on est ça? dedans. Dire, ils vendent des trains, ils font des trains. Ça veut dire, ils vendent pas assez cher ou le rollover coûte trop cher? Ils payent trop de pots de vin aux politiciens pour avoir les contrats? C'est quoi, peut-être, mais c'est sûr que les employés, peut-être qu'ils gagnent plus cher. Je n'ai pas les détails de pourquoi, mais en ce moment, le cash flow, l'argent liquide qu'il y avait, ils n'ont plus de crise de sang. Ils saignent de cash. Ils saignent de cash, ça pisse de partout. Il n'y a plus d'argent. La compagnie n'a plus de liquidité. Et là, ils disent, ouais, là, ça va nous prendre un peu de... Ça va nous prendre... Là, ça jase peut-être d'aller chercher de la nouvelle argent quelque part. Donc, Alstom est peut-être en train de mourir. Ben là... ça va être notre Airbus numéro 2 avec la caisse de dépôt. Il y a des gens qui crissent le camp. Hein? Il y a beaucoup de monde qui crisse le camp. Jeff, l'action est à son plus bas depuis 18 ans. Trouve-moi un stock sur le SP500 qui est à son plus bas depuis 18 ans. Il n'y en a pas, là. Il n'y en a pas. L'effet d'entraînement, Jerry, t'es d'accord? d'accord? C'est un crash monumental. Mais moi, je pense qu'on devrait acheter ça. La caisse de dépôt devrait acheter ça. Fitzgibbon, là. Au complet? Je serais correct. Fitzgibbon? Oui, Fitzgibbon. Oui, c'est ça. Fitzgibbon. Donne beaucoup, lui. Je ne sais pas où ça s'en va. Non, Guidon. Bon, regarde. On peut prendre les deux? On peut choisir votre barre. Dans notre tête, on peut se poser bien des affaires. Ah oui. Je ne sais pas où ça s'en va. Là. Je sais pas. Là, c'est tout récent. Mais on perd au-dessus de 2 milliards. Mais ça ressemble à C-Series, Jerry, là. Tu trouves pas? Parce que quand ils l'ont mis dans C-Series, on a fait un chèque, puis à un moment donné, ils n'ont pas fait... Je ne dis pas que Airbus va mal. Notre argent dans C-Series ne vaut plus rien. C'est ça. Mais C-Series chez Airbus va mieux parce qu'il y a un réseau. Non, ça va très bien, mais nos parts sont fondues dans patente. C'est ça. Fait que c'est pas. Puis Alstom, c'est étonnant parce que c'est une très grosse compagnie. Mais l'effet d'entraînement, d'après moi, tu sais, quand tu vois, mettons que tu as de l'argent, rappelons-nous des grands titres qui sont mis à dropper. À un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je fais? C'est la question de jour à la même. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Comme Plastique Bertrand, je m'arrête ou je continue? Oui. Je continue à en mettre ou je débarque? Qui chantait pas, là? Non. Là, j'ai vu qu'il y avait un... Ça, tu savais? Ouais. Qu'il chantait pas du tout. Plastique Bertrand Amélie Vanelli? Oui. Ça, je savais pas. Oui. C'est très important. C'est son chum. Matin, là. Ben, c'est vrai, c'est un gros statement. Je savais pas ça jusqu'à il y a 2 semaines. Ah ben, bâtin. Dans un procès, on a su que lui-même l'a avoué. J'ai jamais chanté de ma vie. Jeff, you know it's true. Oui. Donc, on fait quoi avec Alston? On est fous. On est poigné dedans, d'après moi. Hein? Acheter des actions. On n'achète pas d'actions de ça. Là. Ça veut dire, c'est by the way, sur son côté à Paris. Là. On peut l'avoir sur le pink sheet ici, là, mais je veux dire... c'est Alstom. Oui, c'est Alstom. Ça vient d'arriver. Là. On n'a pas trop de détails, mais ça pisse le sang. Wow. C'est pas drôle pareil. Là. Ça ajoute aux bonnes nouvelles. Moi, que Alstom pisse le sang, je m'en crisse. Mais le problème, c'est que on a 4 milliards dans patente. Ouais. Qui vaut peut-être moins, hein, là, au matin? Ben là, ça vaut 50% moins. Ouais, ça vaut 50% moins, mais moi, je peux te dire... Ben là, la fois, c'est que le stock descendait aussi depuis un bout de temps. Là. Ça descendait, là, il y a eu le crash. Mais ça va prendre des gouvernements pour repartir la patente. C'est sûr. Ça prend toujours des gouvernements. Ben oui, ces gros-là sont tous pas arrivé ça, là. Les Français, Non, mais c'est pas ça. C'est qu'on veut des trains. Tout le monde veut des trains. Et en Europe, il y en a des trains. Mais là, parce qu'il y avait un gros contrat. Ils ont un gros contrat en Angleterre. Puis je pense qu'ils ont commencé le contrat en Angleterre. Puis là, ils se sont pas fait payer. Ils sont en marre par-dessus la tête. Là. Mais ça, moi, Alstom, je m'en fous d'Alstom. Je dis, ouais, mais là, ils ont des shops à l'Apocadière. Je comprends. Ça veut dire, en réalité, moi, je m'en fous d'eux autres. Moi, ce que je me fous pas, c'est la caisse de dépôt. C'est ça, je me fous pas de ça. Là. À un moment donné, je dis, la caisse de dépôt, oui, ils font des pas pires placements quand même. Oui, mais il y a plusieurs histoires louches. Tu sais,
Il y a des affaires louches. En tout cas, oui. c'est Quoi d'autre dans la boîte, Jerry? Oui, ça, c'est une nouvelle. Boîte à pizza. La boîte à pizza est bizarre. Bon, c'est ça qu'on pourrait parler. La boîte à pizza, on va mettre un peu de pepperoni. Piquant? Ouais, un peu de piquant à sa pizza à travers les ananas puis la vapoteuse de Sunwing. Là. Oh! C'est une belle fille, là. Très jolie fille. Ben oui. Mais elle, là... Il y en a qui disent qu'ils appellent ça les petites tannantes. C'est une petite tannante. Ben oui. Elle est dans le classement mais des là, petites elle sort-tu avec Logan Mayou ou elle invente des histoires? histoires? Elle a dit qu'elle sort avec Logan Mayou. Mais je pense que Logan Mayou le sait pas. Oui. C'est ça. Vas-y, Mr. White. Ben, j'ai une cote dans le labo. OK. Plus tard? Ben, oui. Oh, je peux-tu m'en servir tout de suite? Ben, oui. Tu peux. oui. On va débarrer à la porte. OK. Ben là, je vais aller dans le labo d'abord. On va dans le labo, là. Ça sera pas long. Le labo de Mr. White. Ouais. Oh, ça n'a pas bien été dans le labo. Hey, est-ce qu'on peut le faire entendre? Donc, c'est elle qui parle, c'est ça, hein? Oui, ça, c'est elle qui parle. Puis sur son Instagram, je pense. Un genre de story hier. Ouais. OK. Puis là, Elle dit qu'elle ne passera pas de temps à Montréal, elle va passer du temps à Laval. Oui. Ouais, Ça va coûter moins cher. Ça va coûter moins cher. Exact, ça va coûter moins cher. Bon, fait comme plusieurs le savent déjà, mon chum Logan Mayou ne fera pas les Canadiens cette année, mais il a été pris, dans le fond, ça va au Rocket de Laval. Good thing, c'est que ça va me coûter moins cher aller voir jouer mon chum. C'est ça. Bye! OK. Elle a pas tort. Ouais, mais es-tu avec? Mais là, elle, là, oublie pas qu'elle l'avait interrogé au Festival Western à Montréal. Je sais, j'ai vu c'était vidéo. Oui, je l'ai vu vidéo. Non, mais c'est là que ça part. Je sais. Elle l'avait interviewé, puis là, elle avait dit, ouais, mais- tu sais... Mettons que Logan Mayou a eu une aventure avec. Mhm. Mettons, Logan Mayou semble un gars. Ben, il semble un gars. Tu sais, Oui. c'est un grand gars. Un grand gars qui a des besoins d'un gars de 19-20 ans, c'est ça? Bon, les gars de 19-20 ans, ils ont des gros Tout se bas. peut, là. Ben oui, écoute, c'est... on va te dire de quoi, c'est de la chasse. Tu sais, les chasseurs avec l'urine pour attirer les femelles, toute la patente, on va te dire de quoi, à 19-20 ans, c'est de vrais chasseurs. Là. Donc, mettons que lui, il l'a fait ce soir-là avec elle, parce qu'elle est très open, là. Faut pas oublier qu'elle a un... c'est quoi? Elle a Instagram, mais l'autre, là, OnlyFans. Elle a OnlyFans. Moi, j'ai déjà vu la patente, là. Elle se cache pas, là. Elle, la vapoteuse est assez wild, la vapoteuse, là. Elle est très, très wild. Donc, mais peut-être qu'après ça, elle s'est fait des idées dans sa tête, elle doit s'échanger des textos et tout ça, mais d'après moi, lui, il n'est pas au courant de ça, là. Est-ce qu'on a eu les chiffres sur l'effet Taylor Swift sur le Canadien, sa présence à elle? Et si, bon, là, es-tu plus capable, hein? Es-tu plus capable, l'histoire de Taylor Swift? Je sais. Oui, Mais c'est parce que comme si n'importe quelle fille associée à n'importe quel gars de n'importe quel club Ben oui. pour avoir le même impact, on Ben comprend oui. que c'est autre chose. La vapoteuse, c'est autre chose. La Ouais, vapoteuse. quand Toi, même. t'en penses quoi, Jerry? Moi, je ne suis pas ensemble. Moi non plus. Elle se sert du gars pour se faire de la notoriété puis être dans le trafic. Oui. Ça sera pas la première à faire ça, non, hein, c'est Jerry? c'est un classique. Ben oui. Puis, moi, je pense que c'est le genre de gars qui, en ce moment, il n'a pas la tête à avoir une blonde à temps plein. Là. Lui, il est juste sur le bord d'avoir un poste avec le Canadien. Oui. Il pourrait focuser là-dessus. Dans sa vie, là, c'est un des moments les plus importants. Oui. Je pense pas que... tu peux l'avoir comme blondinette une fois de temps en temps, mais c'est la pas ça. famille. Elle, c'est comme si c'était quasiment son fiancé. Là. Oui. Arrêtez. La grosse maison pour la famille, ça va attendre. Ben, pas tout de suite. Hey, en parlant de ça, d'ailleurs, toi, les potins, toi aussi, hier, on a su, sans dire de toute source, que Patrice Bergeron, tout le monde, hey, j'espère que Patrice s'en vient au Québec, on veut Patrice Oui, au Québec, s'installe. on veut Patrice au Québec. Patrice, il reste à Boston. Oui. Oui. On l'a eu hier, quasiment de la bouche du cheval. Donc, Patrice reste à Y Boston. a-tu un pied à terre à l'ancienne Lorette pareil? Je sais pas. Il y a un pied à terre ici, quelque part au lac, là-bas, là, lac port, Saint-Joseph. peut-être? Ah, Lac Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oh, oui, OK. Mais c'est ça. Ben, et c'est normal. Les enfants sont élevés là-bas. Eux autres, les enfants, Les amis sont là? leur vie est Ouais. là-bas. Là. Tu sais, Pas étonné, moi. à retraite, une fois que les enfants vont être partis à l'école, puis peut-être qu'ils vont venir plus souvent, mais là, la vie familiale est pas mal à Boston. Je sais qu'on veut les récupérer, nos hommes, là, puis ça, on est très possessifs. Là. Mais il va-tu revenir? Ben, ça a l'air qu'il vient. Il Non, reviendra c'est pas. ça, Il reviendra pas. Autre chose dans la boîte à pizza? Le pape, il s'appelle comment, le pape? Francis? François. Non? Francis.
Pas Francis. Non, oui. François. Hein? C'est pas François? C'est François. C'est François? Ben oui, François. Francis en anglais. Oui, là. c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais. C'est le même. C'est le même C'est le bonhomme. même, C'est le même bonhomme. C'est- Le bonhomme, c'est un green. Ben, c'est surtout un gars qui donne Ouais. la main à beaucoup d'évêques blancs. Puis quand il en arrive un noir, il le regarde pas. Non, ben Attends oui, mais un peu, là, là. il tape sa main. quasiment. Ah, tasse-toi, il dit Ben oui, tasse-toi. c'est Non, il bizarre. grimace. Il donne des bécos, ses joues, à des évêques blancs Oui. qui se penchent vers lui pour. Il arrive un évêque noir, il grimace, il le regarde pas, puis il se tasse. Il tasse sa main. Oh, oui. T'es un peu, là. Ah non, c'est un gars bizarre, lui. Très lourd. Mais là, il y a très peut-être un historique qu'on connaît pas. Ouais, je sais. oui, mais là. Ça avec paraît avec mal. ce gars-là? Ça paraît mal. Non. Ça paraît non. très, La langue très sortie mal. des petits becs, c'était pas lui, là, avec les jeunes. Non. Non, c'est pas ça. C'est un autre. Non, là, il a dit quoi? Là? Il est green, là, le bonhomme? Là? Olivier Green, lui, il dit que. La pape mobile est électrique? Il dit qu'il faut faire quelque chose pour le climat. Il dit on est juste sur le point du non-retour. Ah ouais, lui aussi, il sait. Ah oui. Wow. Il a pris ça où? Je sais pas, il parle avec Dieu. là. OK, c'est Dieu qui Il en a dit parlé. là, ben Ouais, oui, ouais, téléphone il rouge. Il parle avec Dieu. Là. Ouais. OK. Moi, Ça commence moi avec je beaucoup de l'aime monde. pas, ce pape-là. Non, mais Je sais pas, là. T'aimais les autres, Jerry? c'est un... Non, mais lui, c'est un- Jean-Paul II, c'est un king. Non, Jean-Paul II, ça, c'est un vrai pape. là. C'est vrai. Non, c'est un vrai Mais vrai lui, pape. le pape François, c'est un socialiste de l'Amérique L'Amérique du du Sud. Sud, c'est ça. Méga socialiste. Là. Voilà, mais- L'Argentine. C'est l'Argentine. Ouais, c'est un Argentin. Ouais, Ouais, mais c'est ça. un Argentin. L'arbre a poussé croche. Oui. Même t'es rendu pape, l'arbre est croche. Il y a eu quelques arbres croches dans la chrétienté. Hein? Oui. Quelques-uns. Oui. J'ai hâte de Mais voir c'est- le prochain. Mais c'est sûr que ces Le prochain, d'après moi, ça va être un personnes-là, monsieur, madame. ces personnes-là ouais. sont idolâtrées, puis je comprends, là, c'est de la religion, je comprends toute l'histoire, là, mais moi, j'aime pas le gars. Qu'est-ce que je te dis? C'est comme le Dalai Lama, je le trosse pas. Avec ses montres? Non, il y a une collection de Rolex. Non. Ça m'énerve. Oui. Ah, pas trop stable. Non, ça m'énerve, ça. Non, le gars, il prône tu veux dire, l'espèce de vie simple. Tu veux dire, le gars, il y a une collection de Mais Rolex. Jerry, es-tu allé à Rome, à la chapelle Sixtine? Non. voir ça? Moi, je suis allé. Sincèrement, j'ai été. Quel bon mot j'utiliserais? Choqué. Oui, ben, J'étais avec mes beaux-parents. Beaucoup de gens sont choqués J'étais par avec la mes beaux-parents, richesse. puis Énorme. écoute, Par la je richesse. dis à ma belle-mère, là, regarde, c'est parce que malgré tout, on est là, fait que là, il faudrait se parler moins fort. Là. Elle était insultée de voir la richesse dans la chapelle Sixtine. Écoute, d'une certaine façon, c'est tellement exagéré que c'est une orgie d'argent et de bronze et de tout que tu te sens mal. Ouais. Parce que tu sais dans quel contexte ça s'est fait. Ben oui. D'abord, les églises qui étaient un peu partout ont été pillées puis vidées pour amener ça là, d'une part, puis d'autre part, il y avait tellement de monde, 90% des gens crevaient de faim. Là. Mais ça a été vrai pour plein de châteaux. Puis tout, on peut pas refaire l'histoire. Là. Je veux juste dire que... On peut pas faire l'histoire parce Mais que comme exagération, c'est du Non, ça baigne, Oh, ça baigne dans écoute, l'opulence. moi, j'essayais de trouver ça beau. Je suis sorti avec le dédain en me disant ça n'a aucun bon sens. C'est gênant. Je trouvais que ça gênait. Oui, d'accord. Il y a une nouvelle ce matin sur. C'est une boîte, hein? C'est une boîte à C'est pizza. une boîte à pizza. Puis on l'a échappé à la boîte à pizza. Tu sais, la pizza est croche dedans. Oui. Ça coule Ça, un bar. c'est Ça, plate. c'est le chauffeur Uber. Le chauffeur Uber l'a échappé. Dans le couvert, il y en a de collé un peu. Là, Il arrive de l'Afrique du Nord, puis il a eu son permis de conduire hier. Oh oui. Donc, ça brosse un Ça a peu. collé dans le couvert, ça vient Oui, c'est ça. Il y a une nouvelle. C'est Walmart qui sort une nouvelle. Puis une nouvelle. C'est une des nouvelles les plus bizarres que j'ai vues. Moi, je suis des affaires de bourse, là. Ça, c'est une nouvelle bizarre. Vraiment bizarre. C'est Walmart. C'est vraiment la spécial. plus grosse compagnie de détail Ouais, au c'est monde, ça. là, quand même. Ouais. Eux autres, ils disent que les ventes, tout ce qui s'appelle là, les Ozempic, parce que dans les Walmart, il y a des pharmacies. Oui. Donc, les Ozempic, Monjaro, Vegovi, on le sait, là. Le shootage, tu te chauds, tu maigris, puis ça t'enlève la faim, puis tout ça. On connaît, Les gommises aussi. On connaît le médicament, Ouais. là. Puis eux autres, ils disent la grande majorité des pharmacies, toutes les pharmacies Walmart, ils ont tous ces produits-là, telle affaire, mais ils ont remarqué quelque chose. Puis c'est ça la nouvelle. Ils ont remarqué que, je ne sais pas s'ils sont capables de traquer ils disent que les clients qui consomment, autrement dit, d'Ozempic, ils n'achètent plus de grignotine. Oh! C'est comme plus des bons clients. C'est des coupes fins. Ouais. Tu sais, ils n'achètent pas de Cheez-It, puis de biscuits, Donc puis là, ils de leur chips. disent
que s'ils veulent avoir de l'Ozempic, il faut qu'ils aillent dans l'allée des chips acheter un chip. Mais je trouve ça. Ils font comme. Ils disent que réellement, là. Non, Ils disent que les ventes non, mais ils ont plus faim, de snacks Jerry. ont craché. Jerry, ils ont plus faim. Il y a un pirate qui nous a écrit cette semaine. Oui. Ça coupe la faim, ça, c'est tous ceux qui l'ont pris, c'est sûr. Ça coupe la faim et ça change le goût de la bouffe. Ah, c'est ça. OK? T'as pas le goût de grignoter. T'as pas le goût de grignoter. Oui, cette semaine, on a un pirate qui avait perdu, je pense, 30 livres. Puis il nous a dit, moi, j'ai arrêté parce qu'il dit, moi, j'aime bien manger. T'sais, bien manger, dans le sens, pas manger beaucoup, mais manger un bon steak. Il dit, j'aime ça prendre un bon verre de vin en mangeant. Il dit, là, je pouvais plus rien faire. Le vin était dégueulasse. La bouffe est dégueulasse. Il dit... ça ne peut pas juste couper l'envie de manger. Non, c'est les deux. Dans l'envie et le vin, le besoin. C'est dégueulasse. Je pense qu'il faut retourner dans le labo. Encore? Sais-tu pourquoi? Parce qu'il y a un pirate un camionneur, OK, qui nous a écrit là-dessus, qui nous a envoyé un audio. Il m'a envoyé un audio là-dessus, en fait, compte cette semaine, concernant les pilules pour maigrir. OK. Puis lui, il a essayé des affaires. OK. Il nous a écrit, donc c'est Pat qui nous a envoyé un audio, puis on écoute ça parce qu'il voulait justement réagir là-dessus. OK. La pilule que Jerry a parlé à la radio, là, la Ali, là, ça se vend aux États-Unis en tablette. OK? Puis ça, cette pilule-là, là, c'est dangereux. Man. Ça se vend sans prescription aux États-Unis. C'est du 60 mg la pilule. J'ai déjà pris une pilule similaire à ça au Canada. Ça s'appelle Exanical. La pilule Exanical, c'est une pilule comme c'est la même affaire qu'Ali, ça fait la même affaire. Au lieu, c'est du 120 mg de la pilule. Ça se vend très, très cher, ces pilules-là. C'est proche 400$, ces pilules-là. Puis, ça, tu prends ça, ces pilules-là, je te dis, ben, tu te chies le corps, là. Si tu peux manger de la marde comme tu veux, pour vrai, c'est vraiment vrai. Exanical, là, puis aller, là, tu peux manger de la marde comme tu veux avec ça, là, mon gars. Là. Je te dis, tu peux manger de la pizza, du matin au soir, tu grossiras pas, tu vas maigrir. Et si tu fais attention, maintenant tu manges correct avec ces pilules-là, tu vas être correct. Mais le gros problème avec ces pilules-là, la Ali et la Exanical au Canada, mettons, c'est qu'à longue, ça crée un foie gras à ton foie, là. Il devient un foie gras. Fait que c'est encore plus dangereux. Les gens qui vont prendre ces pilules-là vont avoir des problèmes de foie gras parce que, regarde, moi j'en ai pris de ces pilules-là, là, et je connais 3-4 personnes qui en ont pris aussi, là, puis sont toutes... on n'est pas dans danger, je suis pas en danger, mais ça a laissé des traces, ces pilules-là. Wow. Il y a des effets qu'on ne connaît pas de tout ça. Mais qu'est-ce que ça fait, mettons, Jerry, quand quelqu'un dit ça fait le foie gras, c'est quoi? Le foie, une crise du foie. Tu as déjà fait une crise du foie, la bile? Pas tant. Ouais. Je vais t'annoncer une chose. Exemple, je vais te donner un exemple. Je ne suis pas un expert, pas en tout. Mais une fois en innocent, avec Charles Perrault dans le temps, on avait 20 ans, puis on se dit, on va s'acheter... Parce qu'il y avait eu un gag à notre époque, là, que je te parle des années 70, mais il y a un père d'un des joueurs qui est arrivé à l'hôtel de Redville, puis il avait dit « Donne-moi 15$ de patates frites. » Il faut juste penser qu'en 75, c'est des frites. 15$ de patates frites, c'est 75$ aujourd'hui. Là. Ben, c'est pour un club de hockey au complet. Là. C'est ça. Mais à l'époque, il y en avait des cas. 2$ de frites, tu n'avais de la famille au complet. Il avait dit à la fille, je suis sérieux. Il était chaud comme une botte. Fait que finalement, elle avait apporté, mettons, 15 casseaux de patates frites. Fait qu'on voulait pas recréer ça, mais on avait dit on devrait manger des frites jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Hey. Ça a été brillant, ça. Mais on a eu une crise. Moi, j'ai fait une crise du foie. C'est une des affaires qui m'a fait le plus mal. Je veux pas là, écrivez-moi pas, lancez-moi pas de tomate de dire t'as jamais accouché un bébé, tu comprends pas là-dedans. C'est fatigant. C'est pas de ça que je parle. Moi, je parle, dans ma vie, là. C'est qu'une des choses qui m'a fait le plus mal, la crise de foie, tu veux t'arracher le corps. Et puis, ceux qui m'entendent, il y en a qui l'ont déjà vécu. Quand tu craches la bile, il ne reste plus rien. C'est juste un petit liquide jaune. C'est épouvantable. Fait que le foie gras, c'est que là, il parle de foie, c'est que comme tu peux manger n'importe quoi, les gens ont tendance à manger n'importe quoi, à manger juste du gras. Mais ça s'accumule dans le foie. Oui, c'est clair. C'est clair. Dernière chose dans la boîte à pizza, Jerry? Alma. Est-ce que tu connais ça? Alma. Lac-Saint-Jean? Oui. Ben voyons, je vais travailler ça. Bon. En ce moment, à Alma, c'est pas une si grosse... Ben, je dis Alma, mais Alma et les alentours. Il y a deux personnes. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Là. Eux autres, ils possèdent un billet de loto. Chaque personne possède un billet de loto qui vaut 100 000. Hein? Est-ce qu'ils savent? Et le billet, il est plus bon le 11 octobre. Est-ce qu'ils savent? Le 11 octobre, c'est la journée qu'on va manger un burger. Oui. OK. Oui. Donc, la journée qu'on va manger un burger, ils perdent 200 000. Leur billet, il est plus bon. Ça, c'est l'Auto-Québec qui a été vendu là, qui a été acheté, qui est voilà. possédé.
mais les gens ne savent pas qu'ils l'ont sur eux. C'est ça, je comprends? L'affaire, c'est un billet de groupe. Tu sais, à cette heure, OK. Avant ça, quand tu voulais faire des groupes à la loto, il fallait que tu t'organises une gang, on se parle, puis on fait un groupe. Aujourd'hui, tu vas arriver dans un dépanneur, mettons, puis ils vont dire, ils ont des billets de groupe. Tu sais pas qui est dedans. T'en prends un, puis bon. T'en prends un, mais t'es dans un groupe sans savoir les autres. Ouais. Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui ont embarqué dans un groupe, je sais pas combien, mais ils ont gagné un super jackpot. Donc, ils ont divisé l'argent. Ça fait 100 000 $ chaque. Mais il y a 2 personnes dans le groupe qui n'ont pas réclamé leur lot. Oh! Ils n'ont pas leur nom? Hein? Non, ils n'ont pas leur nom. Ils n'ont pas leur nom. Ils savent le dépanneur. Ils savent où il l'a acheté. Ils savent tout. Ils savent l'argent qu'il a mis, mais ils ne savent pas c'est qui. Ils ont mis 1 piastre ou 2 piastres à la fin, mais leur billet, il y a 2 personnes qui ont un 100 000 lousse. Mais moi, c'est l'autre bout. C'est choquant de savoir que le 200 000 va retourner au gouvernement. Oui. Moi, c'est ce bout-là, je peux pas Ils savoir. devraient le donner au reste des gagnants. Ou Jerry. Ils devraient le gagner. Mais non, mais c'est pas ça qu'ils vont faire. Ben non. Mais Jerry, écoute bien. Ils devraient le rediviser aux autres. Ben oui. Jerry, non. Pire que ce que tu dis, à mon avis. 12 octobre, t'es à Alma ou autour, tu prends ton billet. Tu prends ton Arrête, coat, dans ta ton poche. Vieux menton l'année passée. Ouais, c'est ça. Mais parce que c'est un billet qui a été acheté le 18 octobre 2022. Et voilà, l'année passée. Donc, tu mets ton coat pour aller à la chasse, tu le mets dans tes poches, tu dis, c'est pas mon gant, c'est quoi cette affaire-là? Billet de... Goodbye. C'est le lendemain, c'est fini. T'arrives là, Fini. c'est terminé. Ouais, je trouve ça qu'il y a un peu l'histoire de date. C'est quoi l'histoire de date? As-tu gagné ou t'as pas gagné? Ouais, Ben c'est ça. Moi aussi, je suis curieux. Ça s'en va dans les poches du gouvernement. Yes. Thank you, mon ami Jerry, pour la boîte à pids. Extra Jerry. Très bon. Extra Jerry. La Jerry spéciale, hein? Radio Pirate. Eh bien voilà, mon ami Jerry. Hey, on est en congé lundi, Jerry. Et Mr. White, en passant, congé lundi. L'Action de grâce. Qu'est-ce que la météo nous dit lundi? Certaines régions, ça sera pas mal mieux. Il y en a d'autres qui auront toujours les... Parce qu'en fin de semaine, ce qu'on a comme température, c'est les restes de l'ouragan, là, je ne sais pas trop quoi, qui n'a pas touché terre nulle part, qui s'est promené dans l'Atlantique, qui est monté dans l'Atlantique au cours de la semaine. Et cet ouragan-là qui était plus un ouragan, plus une tempête de pluie et quelque chose. Donc, on a les restes de ça ce week-end. Donc, je vous dirais aux alentours de 50 mm d'eau pour plusieurs régions du Québec à partir de demain et dimanche également. Mais ça nous donne une belle journée encore aujourd'hui pour la majorité des régions du Québec. Enjoy! Bon week-end de l'Action de grâce, mon ami Jerry. On va se reposer. Même chose pour Mr. White. Merci à tous nos collaborateurs. Tiger, thank you, man. Et c'est ça, bon week-end. On se reparle mardi dans le Prime, mais aussi pour les cheap dans le live. See ya!